Alors, bonsoir. Bonsoir. On va commencer par faire une petite prière pour inviter Grand-Maman Sainte-Anne à venir vous visiter, hein? Parce qu'elle aussi, il faut qu'elle le demande à son petit-fils Jésus, hein? Et moi, je suis seulement qu'un petit instrument, là, pour expliquer aux enfants de Dieu. Et c'est vraiment le ciel, Grand-Maman Sainte-Anne, qui s'est décidé, qui a dit oui de venir sur la terre au cri de Marie. C'est Marie qui a crié à sa mère, « Maman, dépêche-toi, viens m'aider, nous perdons les enfants. » Alors elle m'a préparé depuis ma tendre enfance, mais je ne le savais pas. Vous allez voir, je vais vous raconter depuis le début comment que c'est. On est choisi du ciel. C'est pas nous autres qui choisissons, là. Hein? Je suis une petite fille de rien du tout. Mais je savais pas que j'allais faire une affaire de même dans ma vie. Hein? Alors on va demander à Grand-Maman Sainte-Anne ce soir de visiter tes petits-enfants, Grand-Maman. Tu sais que c'est pas facile quand tu m'as demandé de faire cette mission. Mais tu as dit que tu guérirais tes petits-enfants et tu ferais tellement de miracles que je pourrais plus le dire. Et c'était vrai. C'était vrai. Je suis allée, j'ai accepté dans l'humilité, dans l'obéissance et dans l'amour de mes frères pour qu'ils puissent être heureux. On a le droit d'être heureux sur la terre. Faut toujours laisser passer Jésus avant, avec tout ce qu'il nous a enseigné, pour que son Père l'envoie sur la terre pour se faire crucifier, pour nous ouvrir les portes du ciel qui étaient barrées à double tour. Ça prenait... c'est extraordinaire. Il fallait qu'il nous aime comme un fou. Est-ce qu'on l'aime assez, nous autres, pour accepter sa volonté puis tout ce qui se passe sur la terre? Dans ce monde qui est mêlé de tous bords, de tous côtés, il faut essayer d'aller chercher nos frères et nos sœurs de toutes les façons, pas les tanner, mais quand ça donne. Quand on voit là, c'est le temps de parler un petit peu. Vous voulez être avec maman au ciel, vous voulez être avec papa? Réveillez-vous avant qu'il soit trop tard, parce qu'on ne sait pas le jour et l'heure qui va nous rappeler. Tu sais, il va venir nous chercher comme un voleur. Je pense pas qu'il cogne à la porte. On a dit, ben là, ton heure est arrivée, là. Je viens te chercher, là. Es-tu prêt? C'est ça. C'est pour ça, voyez-vous, qu'au bout de 400 ans, elle est venue au Québec. Elle aurait pu prendre, je sais pas, aux États-Unis, n'importe où, là, dans le monde. Hein? Puis, elle est venue directement me demander ça. Alors, je vais vous dire un peu comment que ça a commencé. Parce que, à 3 ans, j'ai failli mourir. J'ai eu une jaunisse chronique, on meurt de son, en tout cas, dans ce temps-là, surtout, là. Et puis, ma mère m'a consacrée à la Bonne Sainte-Anne. C'était pas la Sainte Vierge. Elle, sa sainte, c'était la Bonne Sainte-Anne. Après, il y a toujours la Bonne Sainte-Anne. Et elle était toujours exaucée. Alors, elle m'a consacrée à la Bonne Sainte-Anne et je suis revenue en santé. Comme ça. Et tous les ans, j'avais une maladie pour mourir. Elle comprenait pas ça. Comment ça se fait? Et quand je suis venue au monde, elle avait 41 ans. Et j'avais eu un petit frère avant, qui est entré chez les pères jésuites. Il est décédé maintenant, ça fait 15 ans. Et là, tous les ans, j'avais des maladies pour mourir. Des empoisonnements, toutes les dents arrachées. C'était terrible. On était très pauvres. On allait chercher des fois du manger dans les déchets des magasins en arrière. Parce que mon père était un alcoolique. Elle s'est mariée à 17 ans. Mon père avait 20 ans. Et puis, elle n'a pas écouté sa mère. Pourquoi tu maries ce gars-là? C'est un ivrogne. Elle l'aimait. Alors, elle l'a marié. Elle a souffert le martyre. Elle est morte. Et c'est toutes ces choses-là. Alors, 5 ans, 6 ans, c'était tout le temps des maladies pour mourir. Alors, à 13 ans, là, j'en ai une vraie, une moyenne grosse, là, maladie. Imaginez que j'avais un mal de ventre terrible, j'avais 13 ans. Je m'en rappelle encore, tu peux pas oublier ça. J'étais une mémoire phénoménale. Alors, je me rappelle encore, mes intestins ont sorti par le ventre. Comment est-ce qu'ils ont fait pour sortir par là, là? Hein? Et là, maman a dit, mon Dieu, vite, l'hôpital. Mais on n'avait pas d'argent. On était très pauvres, j'ai jamais eu de souliers dans les pieds. Mon père buvait tout, hein. Alors, c'est mon parrain, qui était chauffeur de taxi, qui est venu me chercher, puis ils m'ont monté à l'hôpital. Et j'arrive à l'hôpital, ben là, on payait dans ce temps-là. Maman dit, je peux pas payer. Si je voulais la guérir, ben elle va mourir.
Non, pas pour laisser mourir un enfant. Fait qu'ils m'ont opéré, pareil, hein. Et j'ai un trou encore dans le ventre ici, là, tu sais. Ça a resté un gros trou là. Fait qu'ils m'ont rentré, ils m'ont coupé. Puis ils m'ont rentré tout ça, ils m'ont tout replacé ça, là. J'ai failli mourir, c'est sûr, hein. C'était le 26 de janvier 1944. Je peux pas oublier ça. Alors, 6 mois après, jour pour jour, le 6 de janvier, le 6 de juillet, jour pour jour, le 26 juillet, la fête de Sainte-Anne. Maman est morte. Ça, c'était le drame de ma vie. Ça faisait 6 mois que j'avais eu cette maladie-là. Et là, elle me fait demander, je viens de Chicoutimi, moi. Alors, on était voir maman à l'hôpital, elle rentrait à l'hôpital, et je comprenais pas comment ça se fait qu'elle m'avait fait une petite robe. C'était une couturière, maman faisait le linge d'église même, hein? Un talent extraordinaire. Et puis, elle m'avait fait une petite robe noire avec du ricrac en avant. Il y en a qui peuvent voir ça dans mon livre, là. C'est tout marqué, parce qu'elle savait qu'elle allait mourir. Mais moi, je savais pas, 13 ans, on comprenait rien, on savait rien. Qu'est-ce qu'on connaissait de la terre? On connaissait notre papa et notre maman, puis nos frères et nos soeurs, c'est tout. Moi, je n'avais rien qu'un frère. Elle avait perdu 10 enfants, parce que mon père la battait. Alors, c'était une souffrance, pas pouvoir aller gâter au ciel aussi, puis que je l'ai vu, hein. Écoutez bien ça. Fait que là, à un moment donné, c'était terrible tout ce qui m'arrivait. Et là, elle me fait demander dans sa chambre. Pas mon père. Mon père, elle l'a laissé dans le passage. Puis elle a dit, viens me voir. Et là, jamais que j'oublierai ça de ma vie. J'avais 13 ans, j'étais tout petit, c'était haut de même, je pense, hein. Je suis pas encore bien grande, en tout cas, c'était haut. Puis là, je me rappelle la table où ce qu'ils mangeaient, elle était dans la chambre des mourants, qu'ils appellent, là. Des petites chambres tout petites, là, au département, en face du bureau. Puis je m'avais les 2 mains de main, puis je la regardais. Maman, faut pas que vous mouriez, maman. Parce que moi, je vais mourir aussi. Il faut que vous restez avec moi. Mais là, ma pierre, elle devient à côté d'elle. Et c'était extraordinaire ce qu'elle a fait. Elle le savait qu'elle allait mourir. Et puis elle le savait ce que j'allais faire. J'en reviens pas. Elle était au ciel aussi, je l'ai vue au ciel. Et là, c'était extraordinaire. Elle commençait à me parler, elle dit, écoute-moi bien, j'ai 3 choses à te dire avant de mourir. Parce que elle avait de la misère à parler. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de pontage au cœur, hein, et toutes ses veines ont bloqué. Alors, c'était pour ça, hein, il faisait pas de pontage dans ce temps-là. Et là, elle a dit, je vais mourir cette nuit, Colette. Cette nuit? Mais pas. Écoute, j'ai 3 choses à te dire avant de mourir. Donc, j'écoutais, je me regardais silence de même. Alors, je l'écoutais. Elle a dit, écoute-moi bien. Il faut que tu vas rester avec ton père, maintenant qu'il est converti. Elle a donné sa vie pour convertir mon père. C'est le frère André. Elle a promis 25 $ au frère André. Passer quêter par les maisons avec moi. Mais moi, je restais sur la galerie. J'osais pas rentrer dans la maison. J'étais trop gênée. Puis elle a récolté 10 cents, 5 cents. Quand elle a eu son 25 $, elle l'a envoyé au frère André à l'oratoire Saint-Joseph. C'est pour ça que c'est une mission un peu comme le frère André. Et puis là, elle commence à me dire, là, je vais mourir, tu vas rester avec ton père, maintenant qu'il est vraiment converti. On le reconnaissait plus, hein. Et 2 ans avant qu'elle meure, il s'est converti complètement. Plus aucune boisson. Il a même rentré dans le cercle accordaire qu'il y avait dans ce temps-là, là. Et puis, il m'a jusque fait rentrer. Moi, j'étais bien trop jeune, puis j'ai rentré là-dedans. Et puis, c'était comme un saint. Tellement converti qu'on le connaissait plus. Il allait à la messe tous les jours, des fois 3 fois par jour. Il servait le curé, il faisait tout. Il était tout le temps au presbytère. Maman a dit, je vais t'envoyer ton lit si ça continue. Il était tellement converti, c'était extraordinaire. Hein? Moi, je connaissais plus, on l'avait jamais vu de même. Hein? Alors, elle a dit, tu vas écouter ton père, t'as compris, puis tu vas voir, il va prendre soin de toi. Mais maman, vous pouvez pas mourir, voyons. Et ensuite, elle a continué de me parler. Elle a dit, n'aie pas peur, mais je te dis, je t'avertis, que quand tu te marieras, marie jamais un homme qui est alcoolique. Ton père m'a fait mourir, mais j'ai pardonné. Ce mot-là m'est écrit dans ma tête et c'est là. J'ai le pardon très facile. Il faut pardonner. Et là, c'est écrit dans ma tête et c'est.
Puis j'ai dit, maman, oui, je ne marierai pas. Mais comment ça se fait, il est converti? J'ai donné ma vie pour qu'il se convertisse. Mais oui, mais vous serez plus là, là. Je peux pas. Je ne peux pas mourir, voyons. J'ai rien que 13 ans. Je le sais. La bonne Sainte-Anne va prendre soin de toi. Ah oui? Écoute, la troisième chose, quand tu seras mal pris, tu auras des grosses maladies, des grosses épreuves, là. Oui, on savait-tu que j'allais avoir des maladies de même? Elle dit, crie fort fort à la bonne Sainte-Anne. Elle va t'accorder tout ce que tu veux. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est extraordinaire, je vous dis, là. Hein? Et là, moi, je croyais pas ça, là. J'ai pas cru ça, là, tu sais, qu'elle allait mourir, là. Ça avait pas de bon sens pour moi, là, tu sais. Fait que là, j'ai dit, maman, j'ai dit, on va à la messe de minuit ce soir. Il y avait une messe de minuit à Chicoutimi Nord. Il appelait ça Sainte-Anne de Chicoutimi. Alors, il y avait toujours une messe de minuit pour la bonne Sainte-Anne. Alors, il y avait un vieux camion de la compagnie. Puis là, on est allé là à la messe. Puis en montant, c'est à peu près 20 minutes, je sais pas. J'ai dit, papa, maman m'a dit qu'elle allait mourir cette nuit. Hey, c'est pas des choses de même. Voyons, elle est à l'hôpital, puis quand on va à l'hôpital, c'est pour guérir. C'est pas pour mourir. Fait que j'ai eu tellement confiance hein, qu'elle serait soignée, puis qu'elle serait correcte. Hein. Mais elle m'a dit qu'elle allait mourir. Fait que là, elle dit, arrête de faire des mensonges, là. Elle va être correcte, tu vois. On va prier fort, fort, là, tu sais. Puis là, on a eu à la messe, puis c'était l'église Sainte-Anne. Alors, on a prié. Puis, en m'en revenant, mais il y avait comme des remords un peu. Il dit, Colette, on va aller voir, parce que dans la chambre des mourants, on avait le droit d'aller voir nos futurs morts, comme on dit, quand on voulait. Fait qu'on a arrêté tout de suite à l'hôpital, encore. Et elle venait de mourir. Elle est morte pendant la consécration de la messe. Comme ça. Alors là, j'ai fait une crise de folie, une crise épouvantable. Toi, les gardes malades m'ont pris, là, puis m'ont emporté dans un petit bureau, là, je criais au meurtre. Je réveillais toutes les malades. Fait que ça n'avait pas de bon sens. Moi, je croyais pas ça, là. Ben, c'était vrai ce qu'elle m'avait dit, hein. Fait qu'on exposait chez nous dans les maisons, là. Et tout à coup, 3 jours, on gardait les morts 3 jours, dans la maison, dans ce temps-là. Et puis, je me rappelle, et mon père était à côté de moi quand avant de fermer la tombe pour le service, là. J'ai dit, papa, j'ai dit, je vais avoir l'anneau de maman. Je vais avoir l'anneau de maman, je vais en avoir besoin un jour. Voyons donc, papa, il dit, comment, je peux pas vous casser le doigt, là. Le doigt de même, là. Non, ça me fait pas mal, là. Hein? Et moi, je vais en avoir besoin. Un jour. Il comprenait rien là-dedans. Fait qu'il a dit celui qui fermait à tombe, arrachez-y l'anneau, elle veut l'avoir. Fait que là, il l'a pris puis il l'a mis dans son petit doigt. Si c'est vrai que tu en as besoin, ben je te le donnerai dans ce temps-là. Fait que là j'étais consolée, là. Et puis à un moment donné, je vous dis, là, ma vie est parsemée de toutes sortes de choses de même. Mais je ne le savais pas, moi. Et là, après qu'elle est partie, imaginez, hein, ça c'était la mort. J'arrivais chez nous, et puis plus d'école, hein, j'ai pas été à l'école. J'étais à l'école privée, puis j'étais tout le temps malade, à 2 heures par jour. Imaginez, j'ai fait une 4e année, une petite 4e année ordinaire. Hein, et je pouvais pas, j'étais tout le temps malade. Et puis là, c'est quand, après le service, on arrive chez nous. Puis là, papa, il dit, tu vas me faire à manger, là, hein? Tu vas me faire une toast toujours, là? Une sandwich, là, que je viens de quand je vais venir dîner le midi puis le soir. Et là, j'ai fait une dépression. Parce que moi, dans ma petite tête d'enfant, j'étais sûre qu'elle allait revenir me voir. Elle pouvait pas me laisser comme ça, tu sais. Fait que j'étais toute seule dans la maison. Et puis, je chauffais le poêle. À côté du poêle, puis envoyait du bois dans le poêle. C'est des poêles à bois dans ce temps-là. Et là, j'entendais maman. Je ne volais plus dehors, rien. Et je mangeais 2 tranches de pain par jour. Alors, mon père, il dit, mais Colette, tu vas mourir. Tu ne manges plus. Je pesais 56 livres à 13 ans. Oh, ma bébé, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, mon père, il dit, je ne sais plus quoi faire de toi. Il va falloir qu'il arrive quelque chose. Et là, je vois mon père se mettre à genoux, tomber à genoux dans la cuisine. Je suis pas capable d'oublier cette photo-là. À genoux dans la cuisine. Puis là, les mains comme ça, il était tellement converti qu'il allait à la messe 3 fois par jour, écoutez. Puis là, les mains croisées de même, là. Puis là, il disait, bonne Sainte-Anne, Hélène, il criait, maman s'appelait Hélène. Hélène, fais quelque chose. Fais quelque chose. Viens voir ta petite fille, elle va mourir. Elle mange plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Puis là, il pleurait, les grosses larmes qui coulaient, là. Hein. Puis là, il dit, mais il a tellement crié, là.
J'en revenais pas, moi, là. Je sais pas ce qui va arriver, mais fais quelque chose. Elle va mourir. Fait qu'à un moment donné, le lendemain, c'était le samedi, il travaillait pas le samedi. Alors, le samedi, ça sonne à la porte. Et puis, il est allé répondre. Moi, j'étais encore assis à côté du poêle. Et puis là, c'était une religieuse très grande. Et puis, c'est une sœur de Saint-Antoine de Padoue. Puis là, elle passait par les maisons pour quêter quelques sous. Pour la nouvelle communauté, qui avait peut-être 25 ans. Fait que là, mon père, il dit, ma sœur, il dit, j'ai pas d'argent, je l'ai tout bu, mon argent. J'ai fait mourir ma femme avec mon alcoolisme. Mais j'ai un enfant à vous donner. Un enfant? Mais j'étais à côté de lui de même, là. Mais j'ai moins ça. Comment ça, papa, vous me donnez? Vous m'aimez plus? Mais c'est pas la question, ma petite fille. Je t'aime, je te donne parce que je t'aime, parce que tu vas mourir. Tu manges plus. Je sais plus quoi faire avec toi. Moi, il faut que j'aille travailler. Puis là, ben, la sœur, elle me regarde. Monsieur, on prend pas d'enfant. Hein? J'avais pas de bon sens, hein? Et là, ben, elle me regarde, la religieuse. Elle ressemblait, ceux qui ont déjà regardé le programme à radio, là, de Séraphin Poudrier, là, la Grand Jaune, là, tu sais, là. Elle ressemblait à la Grand Jaune, comme ça, dans Séraphin Poudrier. Grande, là, puis là, elle me regardait, là, des yeux, j'ai dit, mon Dieu, elle est bien purante, cette sœur-là. Puis, elle s'appelait Mère Marie du Divin Cœur. C'était le Divin Cœur à travers elle qui venait me chercher. Le Divin Cœur. Alors, elle me regarde, bien qu'elle elle m'a regardé, j'ai quasiment peur d'elle. Elle a dit, ma petite fille, tu viendrais-tu avec moi? Tu t'en viendrais-tu avec moi? Ben, où vous voulez m'emmener? Au couvent. Avec nous autres, les religieux, ça va être toutes vos petites mamans. Toutes, comme ta petite maman. Mais, qu'est-ce que je vais faire là? Ben, parce que tu vas mourir. Tu ne manges plus. Nous autres, on va te nourrir, puis on va te soigner. Tout ça, là, hein? Ton père est inquiet. Alors, veux-tu t'en venir avec moi? Va faire ta valise. Une valise, qu'est-ce que c'est ça, une valise? Tellement qu'on était pauvres. Des vieilles chouclaques finis dans les pieds, tout ça. Maman m'avait fait ma robe avant de mourir. 15 jours avant de mourir, c'était une couturière, hein? Elle m'avait fait, vous la regarderez dans mon livre. Ici, là, j'ai écrit un livre. Alors, c'est mon petit robe noir avec du ric-rac et cide blanc. Elle m'avait fait ma robe avant de mourir, ma robe de deuil. Alors, ben, elle dit, va faire ta valise. Ben, là, j'ai pas de valise, mais j'avais rien. Alors, je suis partie avec ma petite robe comme ça sur le dos. Rien, puis elle m'a emmenée avec elle. Elle m'a emmenée à la maison mère, à Chicoutimi, les sœurs de Saint-Antoine. Et puis, elle a dit, la semaine prochaine, je vais aller te porter dans un juvénat pour que tu fasses une année là, avant d'entrer. Parce que t'as pas 15 ans. Tu peux pas rentrer au couvent avant 15 ans. La petite Thérèse a rentré à 15 ans. Oui, tu vas te prendre la permission de l'évêque. Fait que là, je voulais rentrer, là. Je voulais rentrer parce que je vais aimer les religieuses. Fait qu'à un moment donné, ben, j'ai fait mon année, là, avec la même communauté. Oh, c'était toute une année. Et ça prenait très vite. Très vite, ça rentrait, là. J'ai jamais vu une affaire de même. Et là, on demandait à la fin de l'année si on voulait rentrer chez les sœurs. Il fallait avoir 15 ans. Alors, moi, comme je n'avais pas 15 ans, j'étais voir l'évêque. Ça me prenait la permission de l'évêque. Petite Thérèse de l'Enfant Jésus, elle est allée au pape, elle était encore bien pire. Moi, j'ai été juste à l'évêque. Fait qu'il m'a donné la permission d'entrer parce que je suis orpheline. Mais la sœur, elle arrive, elle dit, ben là, elle dit, Colette, elle dit, vous ne pourrez pas entrer au couvent parce que vous n'avez pas vos menstruations. C'est sûr, cette affaire-là. Vous pouvez être bien malade, puis on sera obligé de vous soigner, on vous aurait sur le dos, nous autres, là, hein? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Fait que on va faire une neuvaine aux frères, aux hommes du purgatoire, pour que vous ayez cette affaire-là. C'est une maladie, ça, que c'est ça. Je connais certains tout là-dedans. Ça fait que, elle dit, on va faire une neuvaine, les hommes du purgatoire, et la journée des hommes du purgatoire, le 2 novembre, j'étais dans la chapelle, on avait la messe, là, vers 7 heures, et je perds connaissance, puis je fais une hémorragie, là, à terre. Fait que,
Là, ils viennent me ramasser, là, les deux religieuses viennent me ramasser. Puis là, ils me couchent une espèce de divan, là, comme ça. Là, il n'y avait pas de bord de l'autre côté. Puis là, ben, je me reprends consciente, moi, là, à me laver avec de l'eau fouette, là, tout ça, là. Fait que, mais j'ai dit, qu'est-ce que j'ai eu? Puis elle a dit, Deo gratias. Vous allez pouvoir rentrer au couvent. Comment ça? Que c'est ça? Je vais-tu mourir, moi, là, alors? Personne ne m'avait parlé de ça, mais j'ai toute beurrée que c'est ça. Ça fait que là, j'ai dit, j'espère que j'aurais pu ça, cette affaire-là, là. Colette, vous allez avoir ça tous les mois. Oh non, j'ai mon temps pas de connaissance. Puis je veux pas de connaissance de même tout le temps. Non, faut pas de connaissance, là. C'est la première fois, là, hein. Bon, mais pour entrer au couvent religieux, faut que vous ayez ça. Ah ouais. En tout cas, j'en viens pas d'affaires, hein. Ça fait qu'ils m'ont fait soigner, puis je faisais des hémorragies tous les mois. Tous les mois, puis je savais pas ce que j'avais. Avoir ça tous les mois. J'étais couché 3 jours de temps. Mais c'était pas bien intéressant, hein. Fait que là, j'ai demandé ma place pareil. On va vous soigner. Ils m'ont envoyé vers un médecin, un gynécologue d'enfants, là, hein, un pédiatre. Je me rappelle Maurice Tremblay, je me rappelle son nom, tellement qu'il m'a énervé. Écoutez, quand vous avez 15 ans, vous faites jouer la bout-là, ça marche pas partout. Hein? Puis là, il m'a passé un examen, mais il dit, je comprends pas votre affaire, là. Vous allez faire des hémorragies tout le temps de même, parce que votre utérus n'est pas normal, elle n'est pas faite comme les autres. Qu'est-ce que c'est ça, un utérus? Qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, il commence à m'expliquer ça. Bon, elle est sur le côté, vous ne pourrez pas jamais avoir d'enfant. Ah oui, mais j'en veux pas non plus. Je rentre ses sœurs. Je veux faire une sœur, pas besoin d'enfant. Ça fait que là, mais là, il dit, ça fait rien, faut que je vous donne un papier, en tout cas, des fois que vous sortiez, là, et c'est des religieuses, là. Puis, ben, j'ai dit, ben oui, attends un peu, là, je suis pas encore rentré, attends un peu, là, hein. Vous donnez un papier, parce que vous serez plus vierge. C'est plus vierge, comment ça? C'est plus vierge. C'est des gros examens qu'on va vous passer, là. C'est ça, mais je connaissais rien là-dedans, moi, là. Ah, mon Dieu, ça m'a tellement fait mal. Il me donne un papier, comme ça. Et puis moi, je me suis serré ça dans mes affaires, comme ça de même, là. Et c'était extraordinaire. À ce temps, le 2 juillet, jamais que j'oublierai ça de ma vie. Hein? J'avais pas tout à fait 15 ans. Parce que ma fête est le 25 août. Hein? Alors, la fête de Sainte-Faustine, hein? Elle est venue au monde le 25 août aussi, la Sainte-Faustine. Et puis, le 25 août. Et là, imaginez, je suis rentrée. J'avais la permission de l'évêque, hein, tout ça. C'était extraordinaire. Et j'étais là, 5 ans. J'étais heureuse. Je m'appelais Sœur Saint-Michel-Archange. J'avais choisi ce nom-là. Puis je l'ai eu, mon nom. Puis j'étais tellement heureuse. Et puis ça allait bien, tout ça. Fait que j'ai fait mes vœux. Et mon anneau. Hein? Tout ça. Et puis c'était extraordinaire, tout ce qui est arrivé. Et tout à coup, juste avant de faire mes vœux perpétuels, j'étais couchée dans ma cellule, et puis tout à coup, j'ai entendu une voix. J'avais 20 ans. Alors, ça fait longtemps que c'est commencé, hein? J'avais 20 ans. Et elle a dit, n'aie pas peur. C'est ta grand-maman du ciel qui te parle. Grand-maman du ciel. Mais je pensais à ma grand-mère maternelle ou paternelle, là, tu sais. C'est ta grand-maman Sainte-Anne qui te parle. Je désire que tu sortes du couvent. Sortir du couvent? Mais je peux pas. J'ai mes vœux. Puis j'aime ça. Puis j'ai ma vocation, puis je veux rester au couvent. Tout ça. Tu dois sortir. Tu dois aller sauver des âmes. Ben oui, mais j'en sauve au couvent. 8 heures de prière, 8 heures de sommeil, puis 8 heures de travail. Voyons. Puis l'autre, il m'enseignait la musique, parce que j'ai appris la musique après ça, hein, piano. Il donnait des concerts. Puis là, ben j'ai dit, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, ça, cette affaire-là. Commence à m'expliquer ça. Et puis, là, j'ai été demandé, il a fallu que j'aille voir l'évêque, parce que j'avais pas tout à fait 15 ans. OK. Il m'a signé ça, puis il dit, c'est correct, entrez. Ouais, j'avais 20 ans, justement. À 20 ans, ouais. Fait que là, j'ai tout raconté ça à l'évêque. Et puis, Monsieur Melançon, jamais j'oublierai ça de ma vie. Et quand la supérieure, il avait sorti mes papiers avant, tout ça, là. Puis quand j'ai dit ça, là,
J'ai raconté tout ça. Il dit, attendez-moi, je vais aller à la chapelle, je vais aller demander à Dieu si c'est correct de vous signer vos papiers. J'avais fait vos vœux. Alors, il revenait plus. J'ai dit, qu'est-ce qu'il est là? Il est bien longtemps à prier, ça prend bien du temps cette affaire-là. Fait qu'il est revenu après ça, il a signé mes papiers. Il dit, allez faire votre mission dans le monde. Elle vous a dit d'aller sauver des âmes. Allez-y sauver des âmes dans le monde. Puis même, je m'étais obstinée un petit peu avec elle parce que je trouvais que, je priais à 8 heures par jour, j'en sauvais des âmes, là. 8 heures de prière, 8 heures de sommeil, 8 heures de travail. Hein? Puis on était dans un grand séminaire qui avait 300-400 élèves. Alors j'ai travaillé fort. J'ai travaillé. Écoutez, tellement travaillé, là, que quand c'était le soir des œufs, là, hein, je faisais cuire des œufs, là, hein, ça prenait 1000 œufs. Hein? Ma compagne les cassait, moi je les tournais de bord, puis l'autre les mettait dans les plats. Alors quand j'arrivais dans ma cabine, dans ma cellule, là, pour me coucher, mais je voyais rien que des jaunes. Tellement j'étais fatiguée. Tu sais, la reine 17 ans, là, j'étais fatiguée, moi, là, de faire ça. Fait que là, mais tu sais, je remontais. Le lendemain, je remontais vite, c'est sûr, je remontais vite, hein. Et là, c'était extraordinaire quand il faut que tu sortes du couvent. Tu dois aller sauver des âmes. Mes petits-enfants sont en train de se perdre sur la terre. Hey! Fait qu'on bien pire là. Imagine-toi, hein. Mais j'ai dit, comment je dois faire? Inquiète-toi pas. Je vais te le dire en temps et lieu. Tu vas avoir toutes les personnes ressources qui vont t'aider. Tout va être organisé. Alors, faut sortir du couvent. On dit que c'était dur de sortir. C'était plus dur que d'entrer. Et là, j'ai appelé mon père, puis mon père était remarié. Ça, c'était dur. C'est encore plus dur. J'arrivais chez nous. Je ne connaissais pas, la femme. Elle était venue juste une fois me rencontrer au couvent. Elle m'a pas parlé. Et puis, quand je suis arrivée chez nous, 3 jours après que j'arrive chez nous, elle a dit, quand est-ce que tu te maries? Quand est-ce que tu te maries? Tu m'enlèves l'amour de ton père. Parce que ton père, il m'aimait. Mais quand imagine-toi. Fait qu'il n'y avait plus de temps pour elle. Il était tout le temps pour moi. Puis j'avais pas de métier, j'avais rien. Hein? Qu'est-ce que je vais faire? Alors j'ai travaillé. J'ai été m'engager pour pas être à la maison. J'ai été m'engager pour vendre des coupons. Un magasin de coupons, là. Hein? Vu que je connaissais la couture. Puis je faisais toutes sortes d'affaires en couture. Je faisais le linge des prêtres. Et j'ai continué à faire même des petits manteaux de fourrure pour mes petites filles. Puis tu sais, j'aimais ça, la couture aussi. Alors, c'est tout... bon Dieu qui m'avait donné tous ces talents-là, hein? Pour les autres aussi. Alors, c'était très dur. Alors, je me suis mis en prière. Là, j'ai dit, bonne Sainte-Anne, écoute bien, là. Je vais bien me marier, mais moi, je connais pas ça, un homme, j'ai jamais vu ça de ma vie, là. Hein? J'avais quelques chums comme ça, là. On jasait ensemble, tout ça. Mais je les aimais pas. J'ai dit, qu'est-ce que c'est l'amour? Qu'est-ce que c'est, ça, vraiment, l'amour? Il fallait que je m'habitue à tout ça, hein. Et là, c'est vraiment la bonne Sainte-Anne qui m'a organisée, elle-même. Et j'avais une de mes cousines, elle dit, ça faisait 2 ans que je sortais avec un gars, j'étais pour me marier avec lui. Mais un soir, il arrive, il était en boisson, il était chaudette. Alors mon père puis ma mère m'avaient dit, marie jamais un gars qui prend un coup. Mon père il dit, j'ai fait mourir ta mère. Puis il connaissait le gars. Alors j'ai dit, mais comment t'arrives bien tard? Il est arrivé à 9 h. Oh ben c'est pas grave, regarde, j'ai été prendre une petite bière avec mes amis. Es-tu sûr que t'as pas pris la caisse? J'avais un caractère très solide. Hein, tu sais. Je savais ce que je faisais. Alors j'ai dit, tu t'en vas. Les 2 ans que je sortais avec, puis je l'aimais. C'était mon premier amour. J'ai dit, je te donne ton bleu, tu t'en vas. OK? J'ai vu souffrir ma mère, moi je souffrirai pas comme elle. OK? Je me marierai pas plus tôt. Alors, il s'est en allé. Et il m'a écrit des lettres de toutes sortes d'affaires. En tout cas, fait que j'ai dit maintenant, bonne Sainte-Anne, maman m'a dit quand je serais mal pris que j'aurais quelque chose de crier au ciel. Et là, j'ai dit, il faut que je me marie parce que ma belle-mère veut plus que je reste là. Et là, ben, j'ai dit, faut que tu me fasses connaître quelqu'un qui serait bien avec moi, puis que je serais bien avec lui aussi. Je prends pas de boisson, puis je peux prendre un petit verre, en fait, puis c'est tout. Puis à un moment donné, tout à coup, une de mes cousines a dit, Colette, viens faire un tour à la maison. Elle dit, j'ai un garçon à te présenter. Prends-tu de la boisson? C'est-tu un alcoolique? Je dis, non, je n'en prends pas. Il y a un restaurant. Ben, bois-tu que son restaurant, là? Hein?
Il a vendu toute la boisson de soir. Je te dis que j'avais des informations, hein. Alors, là, j'ai pris l'autobus, puis j'ai été le rencontrer chez elle, à peu près 3 milles de chez nous. Et là, il est arrivé. Je le vois, rentrer, tout ça, tu sais. Et puis, on a jasé à peu près, pas longtemps, 10 minutes, un quart d'heure. Puis là, on a sorti, puis il m'a emmené à son restaurant. Là, j'ai pris un café avec lui, comme ça. Je ne connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. Fait qu'après ça, j'ai dit, mais là, il faut que je m'en aille chez nous, là. Il dit, je vais aller vous conduire. Il sort, il y avait un beau char en avant de la porte. Beau restaurant. Fait que, non, j'ai dit, monsieur, je vous connais pas, je prends l'autobus. Maintenant, ils ont 12 ans, puis ils couchent avec le chum dans le char. Voyez-vous comment ça a changé? La province de Québec, il va y arriver des choses en terrible. Moi, je le sais. Je suis pas venue ici pour vous faire peur. Je suis venue ici pour vous dire la vérité. C'est ça qu'elle m'a dit. La province de Québec. Et d'autres provinces qu'elle ne m'a pas nommé de nom. Elle a dit, vous êtes en danger. Vous vivez comme Sodome et Gomorrhe. Préparez-vous. Il faut se préparer. Il faut aller chercher nos enfants, nos frères et nos sœurs. Pour ça. Et leur enseigner qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Et là, moi, ah non, je vais prendre l'autobus avec vous. Hey, tu sais, là, il va prendre l'autobus, le beau char en avant. Hein? Fait qu'il prend l'autobus avec moi. Et puis, il m'a conduit. Il a débarqué l'autobus, puis il dit, on va jaser un petit peu, sa galerie, là. Puis après ça, il dit, demain, il s'est fait inviter pour le lendemain. Fait que c'est correct. Il a repris l'autobus, là, puis il s'est retourné à son restaurant. Les jeunesses arrivaient, il fallait qu'ils soient là dans le temps des jeunesses, là, sur le restaurant. Fait que moi, j'arrive, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? J'avais invité. Alors, le lendemain soir, il revient, il arrive à 7 heures. Mon Dieu, qu'il arrive de bonne heure, il m'est pressé. Il est encore pressé. Il arrive à 7 heures. Il dit, excusez-moi, j'arrive de bonne heure parce que, je vous dirais bien à 9h30, 10h, il faut que j'aille à mon restaurant. Les jeunesses arrivent, là, puis il faut que je mette de l'ordre. Ah, j'ai dit, OK, je comprends ça. Mais il dit, on a jasé 1h et demie ensemble. Mais il dit, j'ai quelque chose à vous demander. Il dit, mademoiselle, on s'est connus hier soir, 10 minutes. Mais il dit, je vous demande un mariage. Mais un mariage? Ben oui, mais j'ai dit, mais je peux pas me marier, mais je vous aime pas encore, là, tu sais. On peut sortir une secousse ensemble avant, là. Je connais pas, moi. Mais moi, je vous aime déjà. Je trouvais qu'il avait l'air bon, là, tu sais, là. Il avait 27 ans. Il dit, c'est le temps que je me marie. Puis il avait déjà été fiancé. Et oui, ses fiançailles, ils ont cassé. Pas à cause de moi, là, je le connaissais pas dans ce temps-là. Parce que c'était pas sa destinée. Grand-maman me l'avait réservé pour moi. Une grande famille. Une bonne famille, chrétien, catholique, ça priait, une affaire terrible. Sa mère, ça a dû monter au ciel tout douette, ça. Elle a eu 19 enfants dans 20 ans. 19 enfants dans 20 ans. On chiale, nous autres. Moi, j'en ai eu 7, puis j'ai chialé quand j'en avais 7. 19 enfants dans 20 ans. Et mon directeur spirituel, il est le 23e d'une famille. Sa mère en a eu 23. Puis lui, il est curé à Amos, en Abitibi, là. Et puis, c'est extraordinaire. Il est docteur en théologie. Il y a 4 doctorats en théologie. Pas n'importe qui, là. C'est un sulpicien. Mais c'est lui qui s'occupe de moi. Alors, elle a tout préparé mes affaires, là, tout comme ça. Ça fait qu'il dit, je viendrai chercher la réponse. Je vous laisse toute la nuit pour... toute la nuit. Pour y penser. Puis me donner la réponse le lendemain. Alors, imaginez, hein, où j'ai passé la nuit. À genoux. Côté de mon lit, debout, les bras en coin, tout ce que vous voulez. Mais je le connais pas. Je l'ai connu hier soir. Mais j'ai dit, est-ce que... Voyons, bonne Sainte-Anne. Maman, là, j'ai crié à ma mère. Elle est morte, mais je dois comprendre, certain. J'ai dit, il est-tu correct, là, puis il va-tu être bon avec moi, puis... Voyons, il faut dire oui, moi, là, parce que oui, c'est pour tout le temps. Toute la vie. Le mariage, pour moi, c'est indissoluble. C'est pour la vie. Alors... Alors, elle a passé la nuit, là, à prier toute la nuit. Pas dormi la nuit. Et je vais travailler pareil le lendemain. Je faisais tout ça croche, là. Je coupais les coupons de matériel croche. Je pensais à ça. Hey, où est-ce que je m'engage, moi, là? Je connais pas ce gars-là, moi, là. Des fois, je savais plus son nom seulement. Pas de bon sens. Fait que là, il arrive le lendemain, à 7 heures. Ah, il venait chercher la réponse. Alors, moi, j'ai dit, elle était un peu, là.
Je vais aller jouer un peu de piano, ça va me dégourdir un peu, là. Pensez. Et puis là, mais là, il dit, qu'est-ce que vous avez décidé, mademoiselle? Alors, monsieur, j'ai décidé de dire oui, pour le meilleur et pour le pire. Mais on se marie dans 40 jours. Dans 40 jours. Il dit, on se marie le 2 janvier, le lendemain du jour de l'an, la fête de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, que j'avais une dévotion à Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est extraordinaire. Et tout est arrivé exactement comme elle m'avait dit. Elle l'avait choisi, puis elle le préparait pour qu'il me conduise partout où elle voudrait aller. Alors, pensez-vous que je peux inventer ça, ces choses-là? Ça ne peut pas s'inventer, cette affaire de même. Alors, c'était merveilleux. Et il a pris soin de moi. Et j'ai élevé on a fait 7 enfants. Puis j'en ai perdu 2, des bébés. Puis après ça, j'ai les 5. J'en ai élevé 5. C'est tous des professionnels, là, des pharmaciens, les infirmières, puis comptables, toute cette affaire-là. Là. Ils sont bons. Je leur ai parlé. Voulez-vous être avec maman, papa au ciel? Pour l'éternité. Je suis allée au ciel. Demain, je vais vous parler du ciel, du purgatoire et de l'enfer. C'est parce que c'est la dernière fois que je viens ici. C'est la dernière fois, la mission finit à la fin de l'année. À cause de notre âge, puis tout ça, hein. Mais moi, elle va me parler pareil, là, tu sais, là. Je vais recevoir pareil, à la maison, je vais recevoir les lettres, puis je vais répondre. J'ai répondu à 10 552 lettres. C'est de la lettre, ça. Je les ai toutes encore, elle n'a pas voulu que je les jette. Elle dit plus tard, un jour, il y en aura besoin de tes écrits personnels. C'est extraordinaire, hein? Alors, lui, il avait un restaurant, fait qu'il a travaillé au restaurant, il a changé de sorte de restaurant. Et moi, j'ai eu les enfants. J'avais aucune docteur qui m'a dit que j'aurais pas d'enfants. Mon Dieu, bien plus fort que lui. J'en ai eu 7 dans 10 ans. Des beaux enfants. Puis pourtant, mon intérêt, c'était pas normal. Il fallait que l'enfant passe par le côté. Parce que était pas normal. J'ai eu mes enfants pareils. Des beaux enfants en bonne santé. Mais la 5e est arrivée infirme. Elle s'appelle André. Et là, quand elle arrive, le docteur vient me voir à l'hôpital, à Chicoutimi, puis il dit, Madame Coulombe, il dit, écoutez, j'ai jamais mis un bébé au monde si beau. Une belle petite fille blonde, frisée. Elle est tellement belle. Elle dit, j'ai jamais vu ça. Mais elle dit, elle va mourir. Hey, je viens d'avoir ce bébé-là, mais qu'est-ce qu'elle a? Comment elle va mourir? Elle va pouvoir manger, mais elle ne pourra pas évacuer. Elle n'a pas de rectum. Hein? Je peux pas l'opérer. On peut pas l'opérer avant l'âge de 2 ans. Ben oui, mais il dit, qu'est-ce qui va arriver? Elle dit, on va lui faire juste une petite incision, puis on va collecter un fil avec ça, là. En attendant, on ne peut pas l'opérer avant 2 ans. Ah, elle a été 4 mois à l'hôpital. Elle a tout fait, inflammation de poumon, tout ce que vous voulez, opérer ici. Je vous dis, des épreuves terribles. Et quand j'ai été à chercher, elle avait 4 mois. Hein? Il ne fallait pas qu'elle bouge quasiment, là, tu sais. Tout ça de même, puis elle avait toutes des plaies partout. Mon Dieu, comment ça se fait qu'elle n'est pas morte? Elle a souffert, cette pauvre petite. Et puis, elle a été complètement guérie par mes prières. Elle n'avait pas 2 ans encore, on ne pouvait pas l'opérer. Mais j'étais fatiguée de l'entendre dire « Maman, bobo, maman ». Bobo, maman, tout le temps. Elle ne parlait pas. C'était toujours bobo. Moi, j'avais aussi mal qu'elle, là. Et puis, c'était terrible. Elle était au liquide tout le temps pour que je sois en eau, hein, tout le temps. Mais il ne va pas l'opérer avant 2 ans. Alors, je me suis mis à genoux. Puis là, j'ai dit, Bonne Sainte-Anne, je suis mal pris. Toi, tu as juste une enfant. Marie, elle n'avait même pas le péché originel. Mais là, je suis mal pris, là. J'ai dit, il faut que tu viennes l'opérer. Il faut que tu viennes opérer ma petite fille. Puis là, je pleurais dans ma chambre, là. Puis elle était tellement belle. Elle a gagné le premier prix. Un photographe l'a photographié. Il a gagné le premier prix, le gars. C'est pas moi qui a eu le prix, c'est le photographe. Et là, tellement prié, là. À un moment donné, 3 jours après, mes prières comme ça, là. On voyait que Saint-Anne était avec moi, là. C'était extraordinaire. Tout à coup, j'étais après faire manger les 3 autres, là, parce qu'elle se trouvait la 5e, mais j'avais perdu le premier, en tout cas. Il y en a eu 7. Puis là, elle crie, maman. Elle parlait pas, hein. C'est toujours bobo. Bobo, maman, bobo. Cette fois-là, elle crie maman.
Caca, maman. Elle va jamais dit ça de sa vie. Qu'est-ce qu'elle a? Fait que j'arrive dans son petit lit, à côté de son petit lit, tête bout. Elle dit, maman, elle s'appelait André, mais elle n'était pas capable de dire André, fait qu'elle disait Dédé. Dédé, guéri Dédé. Elle a plus de bobo, elle a plus de bobo. T'as plus de bobo? Mais voyons donc. Elle était belle. En même temps, c'était terrible qu'elle était belle. Et là, je la prends du lit, moi, là, et puis je la mets à terre, comme ça. Et puis, elle s'en va dans la chambre de toilette, toute seule, sur son petit pot. Elle était guérie. Elle avait un rectum, normalement, sans opération. Sainte-Anne était venue l'opérer. Mais écoute, je peux pas inventer ça. Elle a 50 ans. Elle est comptable au gouvernement. Écoutez, c'est quelque chose, hein? Elle a 3 enfants. Et elle a eu un enfant. C'était terrible. Le dernier, son 3e, là. J'allais chez elle, de temps en temps, elle m'a dit, maman, elle dit, je vais avoir un enfant infirme. Le docteur m'a dit ça. Hein? Il va mourir. Et le cœur, un cœur, un côté gros, là. Un bébé bleu, tu sais bien, un côté beau. Mais oui, il dit, elle va mourir. Mais il bouge plus, maman, là. C'était son 3e. Voyons donc, André, attends un peu, là. On va demander à Sainte-Anne, hein? Ben oui, mais maman, elle m'a dit qu'elle allait mourir. Attends un peu. Il est pas mort encore, là. Attends un peu. Ça va être un petit garçon. Bon. Puis là, elle dit, je vais l'appeler Félix. Sérieux, tu m'as changé les idées. Félix, le chat. Le joueur de hockey, là, Félix. Hein? Ça fait... Ben oui, maman, c'est beau. Parce que c'est pas long, puis ça va bien faire, hein? Ah! Maman, je t'ai dit qu'elle allait mourir. Le docteur m'a dit que le cœur est bleu. Tout bleu d'un bord. Le cœur bleu qu'il appelle, là. C'était plus qu'un souffle au cœur. Un côté, le cœur plus gros que l'autre bord. Fait que là, il n'y avait rien. Mais il fallait bien qu'il vienne au monde pareil. Alors moi, je me mets à jaser. J'arrive chez nous. Et puis là, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Alors, j'avais mes lettres qui m'attendaient, là. Sur la table, là. J'avais pas de bureau dans ce temps-là. Je faisais tout ça sur la table. On était rendu qu'on mangeait sur le comptoir tout le temps. Il n'y avait plus de place à la table. Et là, je commence à dire à Bonne Sainte-Anne, ça n'a pas de bon sens. Écoute, faut pas. Viens donc l'opérer. Viens donc y mettre un cœur neuf. J'ai une chapelle chez moi. Il y a une grosse statue de Sainte-Anne. J'ai dit, c'est tellement facile pour toi. Et je veux qu'il vienne, je voudrais qu'il viendra au monde le 11 février. C'est la fête. C'est le 11 février que tu m'as fait sortir du couvent. Ben, j'ai dit, fais le miracle. Viens qu'il posait un cœur neuf. Et là, j'étais tout seul dans la maison, puis je parlais tout seul. Hein. Bon, il était 2 heures de la nuit. Comme je dors 3 heures par jour, ben, je dors jamais. Puis je m'endors jamais. Puis là, je fais toutes mes prières, moi, là. Hein. Imaginez, c'était le 10 dans le jour, là, la nuit. Et je vais me coucher après ça. Je me couche à 2-3 heures du matin. Alors, je vais me coucher. Et puis j'attends le lendemain. C'est le dimanche lendemain, le 11 février. Hein? Vous savez que c'est la fête de la Sainte Vierge, hein? Fatima. Et puis, tout à coup, c'était extraordinaire. On a déjeuné. Et puis, j'ai un téléphone. Et puis, il manquait 10 jours pour avoir le bébé, là. Hein? Et puis, mon genre m'appelle. Il dit, Madame Coulombe, il dit, André, à l'hôpital est en train d'avoir son bébé. Il y a 2 gynécologues, puis pour le bébé, là, puis on dit qu'elle allait mourir, là. Hein? Ben, t'as un peu, il n'est pas encore mort, t'as un peu, là. Hein? Ah oui, mais il bouge plus, là, ça fait longtemps. Pas grave, ça. Bon Dieu va te faire bouger. Ça fait que là, moi, on part pour aller à la messe les deux, le 11 février, à l'église Sainte-Cécile. Ce que je reste, moi, là, Charlebourg. Et puis, moi, je vous dis ça, monsieur le curé. Monsieur le curé, vous me connaissez, hein? Vous avez marié André. Elle est en train d'avoir son 3e bébé. Puis son bébé, c'est un cœur bleu, il va mourir en arrivant au monde. Voulez-vous déposer cette intention-là sur la paterne pendant votre messe, OK? Hein? Oui, ben je te donne une chorale, fait que je fallait que j'aille chanter dans ma chorale. Et puis, je vous dis, là, c'était extraordinaire ce qui s'est passé. J'en reviens pas encore à chaque fois. Comme le bon Dieu est puissant quand on prie. Si nos enfants savaient qu'est-ce que c'est que la prière, ils seraient heureux, puis connaîtraient toutes sortes de belles choses, puis on aurait des vocations. Hein? Moi, j'ai envoyé 57 hommes faire des prêtres depuis la mission, depuis 22 ans. J'en ai 48, 49 de reçus. C'est extraordinaire, tu sais. Puis là, ben moi,
M. Curé dit, je vais prier pour elle. C'est moi qui l'ai mariée. Oui, OK. Ça fait que j'arrive chez nous. Puis j'ai dit, Vincent, qu'on n'a pas d'autre téléphone. On va déjeuner tous les deux, là. Puis on va attendre un téléphone, voir s'il est arrivé. Hein. Et on a mangé, on a déjeuné. Puis après ça, tout à coup, j'ai eu le téléphone. Mon genre, il dit, Madame Coulon, c'est Sylvain. Oui, qu'est-ce qu'il y a, là? Il dit, le bébé est arrivé. Il y avait 2 pédiatres, là. Ils l'ont examiné. Il y avait un cœur neuf. Parce que j'avais demandé à Sainte-Anne, il devait entraîner des petits cœurs neufs au ciel, là. Hein? Puis j'ai dit, fais quelque chose, viens poser un cœur neuf. Elle était venue l'opérer. Il est beau comme un cœur. Il a 16 ans. Et puis, il est beau, il y a tellement un cœur neuf, là, qu'il fait du ski de boss. Hey, c'est dur, ça, faire du ski de boss. Puis il est champion. Puis il gagne des trophées. Il a 16 ans. Il est merveilleux. Puis il est en bonne santé. Il n'a jamais été malade. Voyez-vous, là. C'est des choses de même. Ils ont tout eu chacun un miracle, les enfants. Mandez-le à Vincent. C'est extraordinaire. Parce que je leur ai enseigné. Je leur ai enseigné ce que j'avais appris, moi. Tout ça. J'avais beau dire que je suis une personne qui prie, c'est correct, ça. Mais si vous ne priez pas, vous allez crever. Avez-vous compris? Vous allez avoir des épreuves de toutes sortes avant que vous soyez exaucés. Ils nous demandent de prier. Alors, il faut prier. Je leur ai montré à prier. Quand ils sont partis de la maison, c'était pour se marier. Et je les ai fait prier. Ils sont tous mariés, excepté un. Qu'elle me l'a gardé pour moi. C'est plus beau, plus fin. Et puis, il prend soin de nous autres. C'est lui qui nous prépare nos médicaments. Tout là, il est extraordinaire. Une boule. Il a fini à 95% en pharmacie. C'est quelque chose, hein? Sage, très sage. Célibataire, il ne veut pas se marier par choix. Il est heureux comme ça. Maman, je suis bien comme ça, je suis heureux. En tout cas, c'est toutes des choses de même. Moi, je me dis que et la vie a continué comme ça. J'ai élevé mes enfants. Et puis, un jour, je me dis, Vincent va être avec moi. Il ne connaissait pas ses enfants. Et tout à coup, mon Richard, le dernier, qui s'appelle Richard, il avait 4 ans. Puis Vincent est venu à la maison pour chercher des papiers, là, tu sais, pour le restaurant, là. Et puis, tout à coup, il s'en retourne. Mon Richard, il dit, maman, il dit, qu'est-ce que c'est cet homme-là? Qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est ton papa. Ah, c'est mon papa. Il le voyait pas. Il arrivait dans la nuit. Quand il repartait, l'enfant jouait dehors. Et puis, il s'en allait. Lui, c'était sa job, son travail, là, hein. Fait que là, moi, j'ai demandé à grand-maman Sainte-Anne, tu pourrais pas faire d'autres choses qui vendent ça au restaurant, là. S'il vous plaît, grand-maman. Je suis toute seule, j'ai élevé les enfants toute seule. Fais quelque chose. C'est dur, élever des enfants toute seule. Hein? Et là, elle l'a fait. Elle l'a fait encore. Et un jour, il arrive et dit, Colette, faut que tu signes. J'ai décidé de vendre le restaurant. Alors, il était à nos deux, ça fait qu'on a signé, puis ça n'a pas pris de temps qu'au restaurant à vendre. Et on l'a vendu. Et puis, il est venu à la maison, il dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ouais, on va s'en aller, rester proche de Sainte-Anne. Sur le bout, ça prend qu'une demi-heure à la Sainte-Anne-de-Beaupré. C'est extraordinaire. Tout est arrivé. Exactement. Je vous dis pas qu'on n'a pas eu des maladies, toutes sortes de choses. Il n'y a pas de maladie que j'ai pas eues. Hein? J'ai été opérée, je ne compte plus, là. 21 fois que j'ai été opérée. 21 fois. Mais il fallait que je passe par là. Elle m'a préparée pendant 40 ans de souffrance. Toutes les maladies. J'ai été opérée dans la tête. J'ai un trou ici dans la tête, là. Je ne paraît pas avec mes cheveux, mais j'ai un trou d'un quart de pouce dans la tête. J'ai tombé à l'âge de 10 ans. Et puis, un petit gars qui m'a poussé pour prendre la balle. On jouait la balle dehors. Et puis, il m'a donné une poussée, puis j'ai tombé. J'ai rentré la tête ici, dans le milieu, dans une marche d'escalier. Alors, la marche, ça m'a rentré dans la tête. Là, le sang tout revolait partout. Bon, on m'a dit, elle va mourir. Hein? Alors, envoyé à l'hôpital. Puis là, ils m'ont opéré dans la tête. Ils disent, je ne sais pas s'il y a des cellules de toucher. Tout ça. Et j'étais 10 ans, les cheveux ne me poussaient plus. Et c'est là, j'ai un gros trou là. Fait que, voyez-vous, quand le bon Dieu veut quelque chose, hein, ça n'a pas touché au cerveau. Mais je ne suis pas si folle que ça, hein. Voyez-vous? Il est là avec nous autres. Il est là. C'est sûr que moi, c'est peut-être facile, là, pour vous raconter tout ça. Parce que je les ai vus. J'ai vu Jésus. C'est sûr que j'ai vu Jésus, hein. Il m'a montré la purification de la terre.
Il me l'a expliqué. Mais elle n'est pas venue pour faire peur à ses petits-enfants. Elle est venue nous dire qu'elle nous aime. C'est ça la première chose. Qu'elle nous aime puis qu'elle veut nous conduire à son petit-fils Jésus dans le ciel. Demain, je vais vous parler du ciel, du purgatoire et de l'enfer que j'ai vu, que je suis allée. Il n'y a pas rien que Sainte Thérèse d'Avila qui est allée dans l'enfer, qui est allée voir ça. Et j'ai dit à grand-maman Sainte-Anne, j'ai dit, écoute là, grand-maman Sainte-Anne, l'enfer, je crois, parce que c'est marqué 21 fois dans la Bible. Hein, parce que je sais toute la Bible par cœur. Hein. Elle m'a tout enseigné ça. Et 21 fois que ça parle de l'enfer. Et voyez-vous là, ben j'ai dit, écoute, maman Sainte-Anne, je trouve que ça n'a pas de bon sens l'éternité. J'ai dit, on ne pourra pas être 3 4 000 ans, mais pas l'éternité dans l'enfer. C'est bien trop long. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de la vérité? Qu'est-ce que tu fais de la justice de Dieu? C'est à cause de la justice de Dieu qui a précipité, j'ai tout vu ça au ciel, il a précipité Satan, qui était le plus beau des anges, le plus intelligent. Il voulait être Dieu. Il avait su, il connaît tous les mystères, les miracles, tout ça, il connaît tout ça. Il connaissait tout ça, il avait le bonheur parfait. Il était le chef. Hein? Il passait même avant Saint-Michel-Archange. Hein? Il y avait tout sur des trônes, tout ça. Mais il a su que Dieu allait envoyer son Fils pour nous ouvrir les portes du ciel qui étaient barrées depuis le péché de nos premiers parents. Le péché avait été fait à un Dieu, le Père, Dieu. Alors il fallait un Dieu pour ouvrir les portes du ciel qui étaient barrées depuis 2000 ans, peut-être plus. Et là, c'est extraordinaire. C'est toutes des choses de même qu'elle m'a enseigné, qu'elle m'a dit. Mais j'ai dit, comment je vais faire? Je ne me rappellerai pas de tout ça, ces affaires-là. Ne t'inquiète pas, je vais exercer ta mémoire. Et j'ai tout vu ça. Il y a un enfer. Je suis allée un quart d'heure. Il y a des gens qui ne seront pas demain. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu maintenant? Le ciel. Le ciel purgatoire à faire. Ah, du ciel. Vous ne pouvez pas du tout venir demain, là, hein? On est à l'extérieur. Ouais, OK. Okay. Vous avez dit un matin. Ouais, le ciel. Ouais. Ah, ouais. Le ciel. Ben, je vais vous dire que il y a, en 2008, le 6 mars, savez-vous quelle fête que c'est, le 6 mars? Le 6 mars. Bon, c'est la fête de ma patronne, Sainte Colette de Corbie, qui a fait sa mission, qui a fondé les monastères avec Saint Vincent Ferrier. Et mon mari s'appelle Vincent. Écoutez, c'est quelque chose, hein? Bon, alors, puis ils ont fait une mission ensemble, hein? Et elle est venue pour dire la délicatesse du ciel. Pourquoi que le ciel a attendu pour me monter au ciel le 6 de mars. J'étais à mon bureau et je répondais à mes lettres. Vincent, il dit Colette, je vais aller faire l'épicerie. Parce que c'est un cuisinier, hein? Avec son restaurant, ben, elle l'a préparé pour qu'il fasse la cuisine, hein? Je l'ai fait 40 ans, mais maintenant tu vas la faire aussi, c'est à ton tour. Et là, c'était extraordinaire. Il était parti. Et là, tout à coup, j'étais après répondre à mes lettres, là, sur mon bureau. Et tout à coup, je me sens partir. Je perds connaissance, mais là. Je sais pas comment est-ce qu'ils font, par où on passe. Et c'est pas long, les autres, là. Je me sens partir, mais mon corps a resté sur ma chaise. Mais je suis montée au ciel. Ça lui prend pas de temps. Et au ciel, on ne respire pas. On n'a pas besoin de respirer. C'est extraordinaire. Je peux pas, j'ai pas de mots là, pour vous dire comment est-ce que c'est, là. Hein? Alors, moi, j'étais rendue, c'est tout habillé en blanc. Et là, j'attendais, moi, là, comment ça fait que je suis rendue au ciel. Pas besoin de respirer, là. T'sais, ça se fait tout seul, aucune maladie, rien tout. Et là, tout à coup, au bout de quelques secondes, je suppose, ça passe tellement vite, là, je vois arriver grand-maman Sainte-Anne. Elle est tellement belle. Elle mesure 5 pieds et 8. Et elle était habillée en rose, mais quand elle est au ciel, elle est en blanc. Alors là, elle s'est emmenée, je la voyais, elle est digne. C'est une femme à peu près de 50 ans. Ah, elle est extraordinaire. Et puis là, elle est arrivée juste à côté de moi, puis en arrivant, elle m'a salué. Qu'est-ce que je suis pour qu'elle me salue comme ça? Hein? Elle a dit, Colette, je t'ai fait monter au ciel pour te remercier de tout ce que tu as fait pour l'Église de mon petit-fils Jésus. Elle n'a pas dit pour elle. Pour l'Église de mon petit-fils Jésus, je t'ai fait monter au ciel pour te remercier. Et j'ai un beau cadeau pour toi. Mon Dieu, j'étais déjà au ciel. C'était pas mal un cadeau, ça, hein? J'ai un autre cadeau pour toi. Ah oui.
On va aller à une porte du ciel. Et j'ai invité tous les saints et saintes que je t'ai montrés depuis la mission. Ça faisait 18 ans que je faisais la mission. Alors, elle a dit, prends-moi par le bras. Alors, j'ai touché à son bras. Il n'y avait pas d'os. Comment est-ce qu'ils font pour se tenir? Il n'y a pas d'os. C'est doux. Alors, je l'ai pris par le bras comme ça. Jamais que j'oublierai ça de ma vie. Et là, elle m'a emmené à une porte du ciel. Une, entre autres, c'est sûr, hein. Et là, elle a dit, je vais te montrer. Tous les saints. Je vais ouvrir la porte. Ils vont te saluer. Et qu'est-ce que je suis, moi, là? Ça n'a pas de bon sens. Hein? Alors, c'est une chance que je suis au ciel, parce que j'aurais jamais capable de digérer ça sur la terre. Et là, elle rouvre, elle commence à ouvrir la porte. Elle me présente la Vierge Marie. Oh, c'était extraordinaire, parce que je vois la Vierge Marie aussi. Pas tout le temps, mais je vois plus souvent Sainte-Anne. Et là, c'était merveilleux. Elle est tellement belle, elle est toute petite. Elle mesure 5 pieds, la Vierge Marie. Elle est de ma grandeur, je suis assez contente. Tandis qu'elle, c'est 5 pieds 8 ans. Et là, la Vierge Marie me salue comme ça. Oh, j'en revenais pas. Hein? Et elle-même, elle me présente son époux. Au ciel, c'est des époux. Il n'y a pas de mari, là. C'est des époux. Elle me présente. Joseph, il est très grand. Il a 6 pieds, Joseph. Il est habillé en vert espérance. Il est beau, Joseph. Alors, elle me le présente comme ça. Moi, je te présente mon époux. Il me salue, comme ça. Et ensuite, elle a dit, je te présente mon époux, Saint-Joachim. Saint-Joachim, il est plus petit que Sainte-Anne, et il est tout frisé. Il est frisé comme un mouton. Et puis, il a la peau basanée. Il est tout habillé en brun. Il m'a salué aussi comme ça. C'est extraordinaire, tous les saints que j'ai vus. Ensuite, Notre-Dame de Fatima, que j'ai vu, avec les 2 enfants de Fatima, qui sont béatifiés, hein? Jacinthe et François. Alors, là, je les ai vus comme faux, là, hein, parce que je les avais déjà vus pendant ma mission, c'est pour ça que je les voyais là. Et ensuite, je traversais, il y avait un passage dans le milieu, puis là, il y avait des saints tout le bord, là. J'ai vu Immaculée Conception. Et j'ai vu aussi Adam et Ève, habillés avec des draps, avec un nœud ici, là, comme ça. Adam et Ève. Et l'autre côté, je transportais l'autre côté, je regardais l'autre bord, et là, c'était le bon larron qui était là, comme ça. Et ainsi de suite, là, il y en avait tellement. Et tout à coup, j'ai vu un prêtre que j'ai sauvé. Il a repoté au ciel. Et je l'ai sauvé, puis il était là. Je le connaissais, j'avais déjà été dans son église. Je ne dirais pas pourquoi, mais il était sauvé par mes prières personnelles. Et là, mais j'ai payé cher. J'ai payé une grosse opération à l'hôpital. Il me dit, je pourrais te guérir tout de suite, là. Si tu veux être opéré pour le cœur. Coupé, bang, de même, là. Des pontages au cœur, là. Elle dit, je pourrais te guérir. Elle était au pied de mon lit. Je pourrais te guérir, mais je veux que tu souffres ça. Pour sauver un prêtre. Pour sauver avant. Ben oui, ça coûte bien cher, sauver une âme. Hey, ma fille d'habiter, là, ouvrir de même, comme un porc, là, un cochon. Hey, ça fait mal, ça. Oui, il m'a dit, c'est un prêtre que tu vas sauver. Il est là pour 1000 ans de purgatoire. Et si tu t'acceptes de te faire opérer, tu vas le sauver. Il va entrer à Noël. C'est au mois d'octobre. Il entrera à Noël, au ciel. J'ai sauvé. Et je l'ai vu, il était sauvé dans ça. Et ensuite, j'ai vu Jean-Baptiste et beaucoup de saints que j'ai vus. Vous regarderez dans mon livre. Mon livre, il a attendu, il n'a pas sorti avant que je raconte cette histoire-là. Alors, je l'ai conté à mon directeur spirituel, que je ne fais rien sans lui compter. Et puis, pour qu'il l'écrive dans le livre, là, pour faire sortir mon livre après ça. Ça fait 3 ans qu'il est sorti, hein. Comme je vous ai dit ce matin, là, hein, depuis qu'il est sorti, que je ne sens plus mon corps, hein, sur ça, hein, jamais aucune fatigue. C'est pas normal, ça, hein. Alors, c'est toutes des choses de même qu'elle m'a montré. C'était extraordinaire, tout ce que j'ai vu. Et puis, le plus beau, j'ai vu Jean-Baptiste, hein. En passant à me dire, tu es notre Jean-Baptiste. Tu dois aller dire à mes petits-enfants tout ce qu'il faut faire pour rentrer avoir le bonheur éternel, pour rentrer au ciel. Tu dois
faire pareil. Mais bonne Sainte-Anne, Jean-Baptiste, il s'est fait couper le cou. Qu'est-ce que je vais me faire couper, moi? Allez dire ça dans les églises partout. Tu vas faire le tour du monde. Tu vas aller dans toutes les églises que je te dirai. C'est tout choisi tout près. Hey! Il faut dire que ça prenait la foi. Je suis allée en Chine, au Japon, en Corée, en Russie. J'ai tout fait l'Europe, toutes les centres mariales. Et j'ai tout fait les États-Unis, d'un bout à l'autre. J'ai tout fait le Canada. Hey, c'est quelque chose, ça. J'ai fait 23 croisières sur l'eau, moi qui avais peur de l'eau. Elle m'a tout fait faire ça, sans aucune fatigue. Il y en aura toujours des choses de même, hein? Parce que Dieu, il aime ses enfants, puis il veut aller les chercher. C'est lui qui nous crée pour lui. Il nous crée pas pour le démon. Il nous crée pour qu'on soit heureux pour l'éternité au ciel. Mais on est libre. Tu veux venir avec moi? Ben, fais ce que je t'ai dit. Tu veux pas venir avec moi? Tu te précipiteras toi-même dans l'enfer. C'est pas Dieu qui précipite ses enfants dans l'enfer. C'est l'enfant ou nous autres mêmes, là, qu'on y va. C'est pas lui qui nous jette dans l'enfer. Parce qu'il nous donne tout ce qu'on a besoin. Tout ce qu'on a besoin. C'est pas lui, là, qui nous donne des maladies, là. C'est pas ça. C'est la nature. C'est fait comme ça. Et lui, il y a un temps pour nous guérir. Mais c'est sûr qu'il faut être en état aussi. En état de grâce. C'est ça. Il passe son temps à me dire, demeurez en état de grâce. Vous savez pas l'heure et le jour que Dieu va venir vous chercher. Elle m'a dit, vous aurez pas assez de l'éternité au ciel pour tout comprendre et tout voir ce que Dieu a créé et ce qu'il va continuer de créer. C'est quelque chose, hein? Ouais. Et moi, tout petite, je suis rien. Je suis seulement qu'une petite fille de rien du tout. J'ai pas d'instruction. Et elle me fait écrire un livre. Et je trouvais que j'avais fait ma mission. J'ai élevé mes enfants. J'ai failli mourir à chaque enfant. J'étais 1 mois à l'hôpital pour avoir un bébé. À chaque enfant, je devais mourir à chaque fois. Et je revenais à la maison. Puis je reprenais mes forces. Et puis j'avais soin de mes bébés, puis j'étais toute seule. Parce que mon mari travaillait comme un fou. Il ne fait pas laisser. Restaurant, là, c'est terrible. C'est 24 heures par jour. Alors, il travaillait. Et quand il a vendu son restaurant, il était avec moi. Un jour, il me dit... Non, il mangeait chez nous, là. Hein? On était à table, on était 7 à table. Puis là, un frère, hein? S'ils ont de la vie, il y avait de la vie dans le corps, hein? Fait que mon mari, il dit, hey, où t'as pris ça? Cette gang-là, ces enfants-là? Mais il dit, c'est tes enfants. Bon, je n'ai pas eu connaissance de leur vie. Ils ne connaissaient pas. Ils étaient tout le temps au restaurant, jour et nuit. Fait qu'il a c'est tes enfants. Bon, je n'ai pas eu connaissance de leur vie. Ils ne connaissaient pas. Il était tout le temps au restaurant, jour et nuit. Fait qu'il a travaillé fort, il a travaillé très fort. Et puis, c'est-à-dire que c'était pas des gros salaires comme ils ont à cette heure maintenant, là, hein? Ça fait longtemps de ça, hein? On a vieilli ensemble. Et je pense que c'est extraordinaire. Il ne faut pas avoir... Extraordinaire. Alors, il ne faut pas avoir peur. Il va arriver beaucoup de choses. Elle a dit que l'année 2012 et 2013 seraient catastrophiques dans tous les domaines. Et c'est bien vrai. Mais elle a dit, oublie pas de dire à mes petits-enfants qui prient, qui sont dans le Seigneur, qui pratiquent, de ne pas avoir peur. Vous ne serez pas touchés. Je serai avec vous autres. N'ayez pas peur. Tous ceux qui sont avec Jésus, puis qui sont dans la prière, et puis pratiquer. Prenez, Jésus nous demande 1 heure par semaine. C'est pas gros, ça, 1 heure par semaine, pour aller l'adorer, l'aimer dans son église, sa maison. Hein? L'église, c'est la porte de Dieu. C'est Jésus qui est venu la créer pour nous autres. Alors, c'est la porte de Dieu. Et on n'aura pas assez de tout ça, là. Et Dieu nous attend. Il nous attend. Je viendrai vous chercher comme un voleur. Je pense pas qu'il sonne à la porte. Alors, il faut être prêt, tout simplement. Il faut se laisser aimer aussi, se laisser aimer. Puis, gênez-vous pas de demander. Il l'a dit lui-même, c'est pas un menteur. Demandez, vous recevrez. Mais moi, je me dis, il y avait rien qu'à pas le dire. Il savait bien qu'on avait toujours des épreuves, on était tout le temps quelque chose. Quand c'est pas dans la maladie, c'est dans d'autres choses. Hein? Alors, elle m'a donné la force, la santé, la capacité. Et puis, être capable de parler. Je parlais pas, moi. J'avais le temps d'élever les enfants. Puis quand elle m'a demandé ça, ben écoutez, là, j'ai pas dit oui tout de suite, là. Hein? Demain, je vais vous raconter quand elle est venue me demander ça dans ma chambre.
J'arrivais de Saint-Anne-de-Beaupré, on avait fait un petit pèlerinage, mon mari et moi. Et puis on arrive vers 3 heures de l'après-midi, et là, je rentre dans ma chambre pour me changer, là, j'arrivais. Puis lui, il lisait son journal dans la cuisine. Et c'est là que c'est arrivé, là. Ah oui. Je vous assure, quand ça doit arriver dans votre chambre, le soir, là, puis ça vous parle du ciel, là. C'est énervant, cette affaire-là, là. C'était dans le jour. Hein? C'était 3 heures. 3 heures. Il m'a à 3 heures, hein? 3 heures, puis là c'est là qu'il m'a dit, la Colette, j'ai besoin de toi. La bonne Sainte-Anne m'a dit ça. Je ne l'ai pas vu de suite, là. Hein? Elle m'a parlé, comme au couvent à 20 ans, quand elle m'a dit, tu sors du couvent. Tu sors, j'ai besoin de toi. Parmi tes frères et tes sœurs. Tu dois aller sauver tes frères et tes sœurs. Voyons, comment je vais faire? Ne t'inquiète pas. Je serai avec toi. Puis elle est avec moi. Tout le temps. Et elle me soutient tout le temps. Quand vous pensez que vous ne sentez plus votre corps, là. On ne sait pas, on se fait 3 ans depuis que mon livre est sorti. C'est pas pour rien qu'il fait des miracles, mon livre. Vous le mettez les places que vous avez mal, là, puis ça guérit. Alors, je pense que c'est important que vous savez, il faut, quand on veut quelque chose, il faut se déranger. C'est sûr que j'arrive dans les églises, c'est plein. C'est plein. Mais ici, je fais ça par amour pour Thérèse. Ça fait longtemps que je viens ici. Hein? Parce que c'est dans les églises que je fais ça tout le temps. Les prêtres et les évêques sont tous d'accord. Et puis, j'ai fait 277 églises. C'est quelque chose, hein? Alors, c'est pour ça que, ici, ben, j'ai dit Thérèse maintenant, parce que j'ai connu son mari aussi, là, ça fait longtemps que je viens. Alors, je lui ai dit, je vais être 2 jours parce que je ne reviendrai plus, là. Mais je te dis pas que si je passe en avant, que je ne viendrai pas t'embrasser, là. Te dire un petit bonjour, te remercier encore, là. Mais la mission finit au mois de décembre, là. Hein? Après, je vais aller à Medjugorje, là. Pour la dernière fois, c'est la 12e fois que je vais à Medjugorje, j'accompagne un groupe. Et puis, elle a dit, c'est Marie, ma fille Marie qui m'invite. Alors, je ferai des merveilles. Toutes les gens qui sont avec toi, parce que je serai avec toi plus profondément encore. Et tout aura une grâce, comme ça, avec Marie. C'est extraordinaire, j'en viens pas. Fait que ça va être du 12 septembre au 27 septembre. Je serai à Medjugorje. Il en prend 25. Il y en a déjà 19 qui sont inscrits, puis 5 au mois de septembre. Il y a quelque chose, hein, certain. Hein? Alors, je vais aller là. Et ensuite, au mois d'octobre, je suis supposée d'aller à Washington. Washington, la capitale des États-Unis, là, dans une église, l'église de l'Immaculée, c'est la cathédrale de l'Immaculée Conception. L'évêque qui me fait demander là. Alors, c'est tout après ça, là. Mais je vais garder chez nous, ça ne sera jamais fini. Ça va finir à mon dernier soupir. Elle va venir me chercher elle-même. Et je vais aller aussi, quand ça sera chez nous, je vais toujours garder les lettres que je reçois, puis je vous réponds au nom de Sainte-Anne. Exactement ce qu'elle veut vous dire. Comme ça. Et ça va être, je vais garder mes lettres, mes téléphones que j'ai. Les téléphones. Si vous saviez les téléphones que j'ai, ça fait pitié. Les mamans pleurent. Les papas aussi. Ils sont plus capables de venir à bout de leurs enfants. Ils sont même plus capables de leur parler. Écoute, là, si tu me parles encore du bon Dieu, là, Jésus, comme tu dis, là, de ton Jésus, là, ben, tu verras plus tes petits-enfants. Tu compris, là? Je viendrai plus te montrer tes petits-enfants. Alors, la grand-maman pleure au téléphone. Elle pleure au téléphone. C'est terrible. Il y en a une qui m'appelle. C'est pas tellement longtemps de ça. Elle a dit, Madame Coulomb m'a dit, je pense que je vais mourir. Je me suis dit, j'avais l'or. Qu'est-ce qu'il y a là? Elle dit, c'est moi qui gardais mes 2 petits-enfants. 2 ans et demi puis 5 ans. Parce que ma bru, elle était infirmière puis elle travaillait l'après-midi. Elle dit, c'est moi qui allais garder mes 2 petits-enfants. Puis j'étais contente de les garder. Puis elle dit, tout à coup, je veux parler de Jésus, moi. Parce qu'ils ne pratiquaient pas, là. Les enfants, rien, puis ils savaient rien. Puis les enfants, ils aimaient ça, c'est des petits cœurs d'enfants, là, 5 ans puis 2 ans et demi. Puis elle dit, ils trouvaient ça tellement beau, là. On peut-il le voir, Jésus? Puis ils questionnaient, ces enfants-là. Hein? Fait qu'elle leur parlait de Jésus. Quand moment, tu vas venir demain, hein? On parlait de Jésus, hein. Tout à coup, la mère arrive.
Et puis, ben là, la grand-mère est partie. Puis les enfants sont arrivés à allumer. Maman, on connaît Jésus. Grand-maman nous en a parlé. Puis il peut nous guérir. Puis toi ici peut te guérir. Toutes sortes d'affaires de main. Que c'est qui vous a dit ça, là? Hein? Mais c'est grand-maman, elle nous a parlé de Jésus. Ouais, elle vous en parlera plus parce qu'elle viendra plus vous garder. Elle n'a pas d'affaire à vous parler de Jésus. C'est épouvantable, on est rendu là. Alors, la maman, elle a tout fait au téléphone, t'es pas petite. Elle me parlait de ça. Je verrai plus mes petits-enfants. Puis savez-vous ce qu'a fait la mère? La mère. Ça prie plus, hein, pas tout, hein, ça pratique plus, ça prie plus. Elle les met à la télévision. Pas des mentrices, je vous compte. Moi, je suis pas ici pour vous mentir, là. Hein? Elle a dit, elle les met à la télévision 2 ans et demi, 5 ans. Elle leur met un film de sexe. 3X. On est rendu là. Alors, le bon Dieu va venir nous brasser. C'est un affaire qui n'a plus de bon sens, là. Parce que, nous autres, les parents, on laisse tout faire. Alors, moi, j'ai dit à mes enfants un jour, quand ils étaient plus jeunes aussi, là, j'ai dit, écoutez, là, vous savez que je vous ai tout expliqué, hein? Vous mariez, vous partirez de la maison pour vous marier. Vous n'irez pas rester avec votre chum avant. On se connaît jamais. Vous n'avez pas d'affaire à coucher avec votre chum. Vivez votre chasteté. Comme je l'ai vécu, moi, puis je suis pas encore morte. OK? J'ai dit qu'ils ont écouté, hein? Les deux de mariés, mais je n'ai un de mort, fait que il ne me reste plus rien qu'un, là. 2 garçons, je n'ai 4 en tout. Il y a un de mort. C'est toutes des affaires de même. Mais, tu sais, si Dieu prend des grands-mères, moi, je lui ai dit quand il m'a demandé ça, là, quand elle m'a demandé ça, là, hein, ça fait 22 ans qu'elle m'a demandé ça, là, hein, ben, moi, j'ai dit, écoute, grand-maman, moi, je sais qu'une petite femme de rien du tout, j'ai pas d'instruction, j'ai pas été à l'école, mais pourquoi tu prends pas un prêtre? Voyons donc, eux autres, ils ont de la théologie, puis ils vont tout expliquer ça comme il faut, puis voyons, moi, j'ai pas été à l'école. Voyons. Ça fait que, c'est pour ça que je t'ai pris, c'est parce que tu sais rien. Fait que c'est pour ça que je t'ai pris. OK? Fait que là, ben, j'ai pas besoin, c'est pas un prêtre que je veux. C'est une grand-mère. T'es grand-mère, je suis arrière-grand-mère aussi, là, hein? Puis là, j'ai 3 petits-enfants qui n'étaient pas baptisés. Puis j'ai dit, vous allez les faire baptiser, avez-vous compris? S'ils mouraient aujourd'hui pour demain, là, ils peuvent pas rentrer au ciel. T'es pas petits, ils ont rien fait, eux autres-là, là, hein? Puis, ils sont dans les, ben, c'est les Lindes qui appellent, là, mais en tout cas, dans une autre planète, moi, j'ai vu ça, là. Et puis, ils peuvent pas rentrer. Ils vont rentrer, par exemple, parce qu'ils ont pas fait de mal, les autres-là, mais à la fin du monde. Fait que les parents les privent d'entrer au ciel immédiatement. Écoutez, j'ai vu le ciel, hein. Je sais qu'est-ce que c'est. Jean-Paul II, il rentre au ciel immédiatement, après sa mort. J'étais en train d'écouter son... Regardez comme c'est vrai. J'étais en train d'écouter ses funérailles, là. Et puis j'ai dit, grand-maman Sainte-Anne, est-ce que Jean-Paul II est rentré au ciel tout de suite? J'écoutais ça à la télévision, là. On avait un poste pour ça, là, ciel et lumière. Alors imagine-toi que... Il a dit, je vais te le dire. Jean-Paul est entré au ciel immédiatement. Dieu lui a fait un corps glorieux pour rentrer, en attendant, là. Et puis, il est entré au ciel. Et c'est Marie et Sainte-Anne qui ont été qui lui ouvrir la porte. Il y avait une dévotion à Sainte-Anne et Saint-Joachim, en plus. Hein? Puis là, ils sont allés leur conduire directement à Jésus. C'est extraordinaire. Mais j'ai dit, grand-maman, est-ce que je peux le dire à mes frères et mes sœurs? Dis-le. Je te permets de le dire. Alors, mais j'ai donne-moi une preuve. Tu sais, je suis pas plus fine que vous autres. Donne-moi une preuve. Parce que moi, je ne veux pas tromper mes frères et mes sœurs. Je veux savoir si c'est vrai. OK, je ne veux pas leur dire des choses que ça ne sera pas vrai. Dis-le-moi. Hein? Fais-moi. Dis-moi, donne-moi une petite preuve, là. Et ça n'a pas été long. 5 minutes après que j'avais dit ça, j'ai un téléphone. Je réponds au téléphone avec mon bureau, là. Je réponds au téléphone, puis il dit, excusez-moi, Madame Coulombe, est-ce que je pourrais aller vous voir? Ben, vous voir. J'ai dit, qu'est-ce qui parle, là? Il dit, c'est le Père l'amoureux. Le Père l'amoureux? Qu'est-ce que c'est, ce Père? Je ne le connais pas, moi, là. Et je suis rédemptoriste. Ah oui? Bon, et je voudrais vous voir tout de suite. Ben oui, mais demain, ça ferait pas demain, là. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. C'est tout de suite. Ben, écoutez, je pensais qu'il était bien malade, moi, là, hein? Fait que, faut que je vous dise quelque chose, absolument. Alors, il dit, chez vous dans une demi-heure. C'est à peu près une demi-heure de Saint-Anne-de-Beaupré. Alors, moi, j'ai attendu, là, tu sais. Et puis, au bout d'une demi-heure, ça sonne à la porte déjà. Je
connaissais pas ce prêtre-là, moi. Il est tout petit, là, tu sais, puis il a comme une bosse dans le dos, là, hein? Mais il est merveilleux, tu sais. Un bon priant, c'est une vocation tardive, ça. Hein? Fait qu'il arrive, puis je le fais rentrer. Il dit, ben, venez vous asseoir, on va jaser. Êtes-vous malade? Qu'est-ce que vous avez, tout ça, là? Il dit, je suis pas venu pour ça, là. Je suis pas venu pour la maladie, là. Fait qu'on a commencé à jaser un petit peu. Puis tout à coup, il se met à pleurer. Mon Dieu, mais j'ai dit, qu'est-ce que vous avez là? Il dit, je viens vous demander pardon au nom de la basilique. Il y en a qui ne croient pas à votre mission. Parce qu'ils n'avoient pas, eux autres. Mais c'est pas de ma faute s'ils n'avoient pas. C'est une grand-mère qui voulait avoir. J'ai dit, si vous voulez que je fasse, ben, hein? J'ai dit, moi, de prendre un prêtre. N'importe quel, celui qu'elle voudrait. Mais c'est pas un prêtre qu'elle voulait. Elle voulait une grand-mère qui soit capable de la défendre. Alors, c'est ça, hein. Et puis là, il s'est mis à pleurer, là. Vincent était avec moi. Puis, en tout cas, on a prié ensemble, là. Mais il dit, c'est pas grave, vous allez voir un jour, ils croiront bien. Parce que je suis sûre, et j'ai eu une grâce. Je l'ai demandé une grâce, puis je l'ai eu, ma grâce. Puis je sais que c'est vrai. Fait qu'il, de temps en temps, il vient me voir, puis tellement... Puis il m'a fait... imaginez que j'ai eu un beau cadeau avant de vous laisser. Je vais vous le dire ce soir pour que vous dormez bien cette nuit. J'étais inspirée de vous le dire. Tous les lundis, nous autres, on a du charismatique. Quavadis, à l'église Sainte-Cécile chez moi. Et puis, Vincent, il dit, ce soir, j'irai pas. Parce qu'il dit, je vais écouter le pape. Il y avait une chose, le pape était là. Puis c'était beau, hein, qu'il visitait, là. J'ai dit, correct, pose-toi. J'ai dit, moi, je vais y aller. Fait que je suis allée, moi, avec mon ami de femme qui arrête de me prendre en passant. Pas tellement loin de l'église. Et puis, fait que j'arrive là-bas, et puis la messe, la conférence, c'est pas ça la messe, là, c'est pas moi qui faisais la conférence, là. Et là, fait que j'ai dit à mon ami, j'ai dit, Réjeanne, j'ai oublié ma... Comment t'appelles ça, là, voyons? Une custode, voyons. J'ai oublié ma custode, puis que je voulais l'emmener la communion à Vincent. Mon Dieu, je n'en ai pas, moi, là. En tout cas, j'ai dit, je ne peux pas l'apporter, c'est tout le temps. Alors, j'ai dit, bonne Sainte-Anne, écoute, j'ai dit, est-ce que je peux prendre la communion à Vincent dans mes mains? Si vraiment, ça vient du ciel, tout ce que tu me fais faire, là. Hein? Mais j'ai dit, fais quelque chose. Elle l'a fait. C'était extraordinaire, je vous le compte. Et tout à coup, c'était mon tour, je vais communier, là. Et là, je donne ma main, comme ça. Et je prends le style dans ma main. Et tout à coup, il y en a une autre qui se lève tout seul du ciboire, puis qui vient me retrouver dans la main. C'était pour Vincent. Alors, j'ai manqué éclater, là. Là, je les ai pris tous les deux, là. J'ai fermé ma main, là, je savais plus quoi faire, là, tu sais. Et là, je suis arrivée dans mon bain. Et puis, je me cherchais un Kleenex. Réjeanne, as-tu un Kleenex propre? Fait que j'ai pris un Kleenex, puis je l'ai enveloppé dans le Kleenex en attendant. Et là, c'était extraordinaire. Moi j'ai communié. Et là, je lui donnerai quand j'arriverai. Et tout à coup, je dois voir le prêtre. Puis le père, justement, que je vous parlais, là, qui nous avait dit la messe, tout ça, là. Puis il n'avait pas vu de partir. Il fallait pas qu'il avouait. Et là, j'ai compté ça. Le père, puis j'ai dit, regardez, j'ai compté l'histoire. Et il se met à pleurer dans la sacristie. Ça m'est arrivé à moi, cette affaire-là. Oui, vous l'avez pas vu, hein. Mais c'était pour Vincent, je voulais y apporter la communion. Puis j'avais tellement désiré de lui apporter. Et j'ai dit, elle a parti de ciboire. Puis elle est venue dans ma main comme ça. Là, il cherchait une coussette partout, là. Dans les armoires, mais il ne connaissait pas ça, il ne savait pas ce qu'il était. Tout à coup, il arrive une femme. Elle dit, vous cherchez, Père? Ben, elle dit, on cherche une custode pour mettre Jésus là-dedans. Mais j'en ai une dans ma sacoche. Hey, elle en avait une dans sa sacoche. Voyons donc. Elle dit, je ne la porte jamais, moi. Comment ça se fait que je l'ai? Hein? On avait tout prévu ça. Alors, elle me l'a prêté. Puis là, je l'ai mis, là. Puis en arrivant, ben, j'ai compté ça à Vincent, hein, j'ai étudié ça. Mais j'ai vu les larmes couler, là, tu sais, parce que je voulais y apporter la communion. C'est pas n'importe qui, la bonne Sainte-Anne. On pense que c'est seulement le 26 de juillet, puis on n'a plus besoin. On a tout ce qu'il faut, là, puis on est correct, là. Bon, mais c'est tout de même la mère de Marie. C'est elle qui nous a donné notre maman Marie. C'est quelque chose. Elle a été choisie par Dieu le Père pour nous donner la mère de Jésus. Et juste avant de vous laisser, je vais vous dire que Jésus, il a tellement aimé sa grand-mère qu'il n'a pas voulu qu'elle soit sur la terre quand il viendrait s'incarner, puis quand il viendrait se crucifier, hein,
pour le péché de nos premiers parents, tout ça, là, hein. Se faire crucifier, ça prenait un Dieu pour ouvrir les portes du ciel qui étaient fermées à double tour, à cause le péché avait été fait à un Dieu le Père. Alors, il a décidé d'envoyer son fils. Mais là, quand il a vu, il dit, moi j'aime tellement ma grand-mère, parce qu'elle lui a donné sa mère. Hein, elle vient que cet enfant-là lui a donné sa mère. Et c'est ça qu'il a dit. Il dit, non, ça n'a pas de bon sens. Il dit, quand je pense qu'elle lui a donné sa mère. Fait qu'il est venu la chercher 3 ans avant de s'incarner, qui veut dire qu'il représente la Trinité. 3 ans. Quand Sainte Anne est morte, Marie avait 12 ans. Elle était au temple. Elle s'est fait remplacer par un ange pour pouvoir aller chercher le dernier soupir de sa mère. C'est quelque chose, hein. Et moi, j'ai tout vu ça, là. Je les ai toutes vues, d'ailleurs. Hein. Et puis là, c'était tellement extraordinaire. Et voyez-vous, elle est allée chercher le dernier soupir. Alors, il a attendu 3 ans parce qu'elle avait 12 ans. Alors, il fallait qu'elle ait 15 ans. Quand elle a eu 15 ans, qui représente les 15 mystères du rosaire, bien, c'est là qu'il est venu s'incarner. Sa mère était rendue au ciel. Ça fait que, vois-tu, là, elle l'a pas vu souffrir. Parce que Jésus savait que sa mère allait être la mère des douleurs. Pensez-y un petit peu, là. C'était son bébé, elle l'a, Jésus, sur la croix. Elle l'avait eu, cet enfant-là, là, hein? Et puis là, il était crucifié, là. Il brisé de partout, battu, mettez-en, pas besoin de vous le dire. Comment est-ce qu'elle a souffert? Elle s'est souffert qu'il est mort pour nous autres, pour nos péchés, pour nous ouvrir les portes du ciel. Alors, il faut s'organiser pour entrer. La porte du ciel est ouverte. Dieu l'a ouvert. Mais il faut faire pour, par exemple. Hein? Et quand vous allez, les sacrements sont là. Vous allez au sacrement du pardon. Ne vous en faites pas. Tout est pardonné. Oubliez tout. Dieu, quand il pardonne, la page est tournée. Si vous revenez encore sur ça, vos péchés, puis toutes sortes d'affaires-là, non, c'est plus le temps. C'est pardonné, c'est fini. On recommence à neuf, tranquillement. Et on essaye de se sanctifier sur la terre pour être moins longtemps dans le purgatoire. C'est ça, le purgatoire. Quand on sort du purgatoire, on directement au ciel et on est saint. On ne peut pas sortir si on n'est pas saint. Il y a un S en avant de nous autres, OK? On rentre directement au ciel. Ça ne veut pas dire qu'on est béatifié, qu'on est canonisé, là. Mais pour entrer au ciel, il faut être saint. Alors, on est purifié tant qu'on a le temps là, que Dieu nous donne. Et on a un S en avant de nous autres. Puis là, on rentre au ciel. C'est merveilleux. Puis elle a dit, vous n'aurez pas assez de l'éternité pour tout voir et tout comprendre, ce que Dieu a créé et ce qu'il va continuer de créer. C'est extraordinaire, hein? Et je l'ai vu, Jésus. Je pensais pas qu'il était si beau que ça. Nous autres, les femmes, là, écoutez pas les hommes, là. Les femmes, là, on tomberait amoureux de cet homme-là, physiquement, tellement qu'il est beau. Il t'a, là, moi, j'en revenais pas, là. Je l'ai vu pendant 2 heures de temps. Il est tellement beau, il dit, mon Père vous a tout donné. C'est extraordinaire. Il m'a montré la purification de la terre, qui s'en vient tranquillement. J'ai pas de date, mais ça, il faut être prêt. Elle passe son temps à me dire, dis à mes petits-enfants de demeurer en état de grâce. Vous savez pas le jour et l'heure qui va se produire des événements. Mais n'ayez pas peur. Ceux qui prient et ceux qui sont avec Jésus, vraiment là, qui pratiquent tout ça, n'ayez pas peur. Vous n'aurez aucune peur. Vous serez protégés d'une façon spéciale. Restons en amour avec lui. Vivons le plus dans la grâce, hein? Pas dans le péché. Dès qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est comme du pardon. Que le prêtre, c'est l'être qui sait fou, qui sait en état de péché, pas notre affaire. Avec son sacerdoce, c'est toujours bon. Comprenez? Son sacerdoce est bon. Alors, le péché est pardonné. Comprenez? Ça, c'est pas de notre faute. C'est Dieu qui va le juger. On ne juge pas un prêtre. Jamais. Alors, voyez-vous, moi, j'en ai envoyé, là, 57 de reçus. De partout dans le monde. C'est extraordinaire, hein? Alors, vous autres, vous êtes fatigués. Moi, je suis pas fatiguée, mais vous autres, vous êtes fatigués, là, hein? Alors, on continuera demain
à vous parler de toutes ces affaires-là. Et elle va me dire quoi vous dire. J'ai des photos à vous montrer aussi, là. Et je vais vous parler aussi, je me le ferai penser, là, la perle que j'ai reçue. J'ai reçu une perle. C'est extraordinaire, du ciel, directement du ciel. Puis, je vous la montrer. OK? Faites photographier. Et je voudrais remercier aussi Claude, là, qui est venu ici, là. Parce que il travaille beaucoup pour moi, là, tu sais. Puis, quand j'ai besoin de quelque chose, j'ai juste à lui dire, puis il est toujours là. Puis il travaille fort aussi, hein, il est à l'hôpital, là. Il soigne des malades, là. C'est pas facile non plus, là, tu sais. Fait que là, à une journée de congé, ben, des fois que j'en ai besoin, c'est qu'il vient avec moi parce que personne ne pouvait s'occuper de moi, là, hein. Fait que ça prenait une personne là, autre que ma famille, là, tu sais. Et ma famille ne pouvait pas s'occuper de moi, là, hein. En tout cas, je veux vous dire que cette nuit, vous allez bien dormir. Je vous le promets. Effacez tout, là. Hein? Gardez seulement que l'amour. L'amour de Dieu. Je suis pas folle, vous savez. Je suis pas virée à l'envers, là, tu sais. Je suis bien à l'endroit, là, tu sais. Puis je sais ce que je fais, tout ça. Et je peux pas inventer ça. Tout seul, j'ai pas besoin de ça, vous savez. J'ai pas besoin. J'ai tout ce qu'il faut, je vis bien. J'ai un bon mari, puis des bons enfants. Mais j'ai dit mon oui d'amour. Par amour pour mes frères et mes sœurs. Et vous allez voir, vous allez la prier plus un peu. 3 fois par jour, parlez-lui. Dites un petit bonjour. On ne demande pas grand-chose. Petit bonjour, grand-maman Saint-Anne. Maintenant que je te connais plus, là. T'es ma grand-mère. Là, vous allez lui parler un petit peu. Puis vous allez voir, ça va changer dans votre arrondissement, même dans votre famille. Vous vous reconnaîtrez plus. Parce que elle est avec nous autres, plus que jamais. Vous avez compris? Alors, je vous aime beaucoup. Puis, on va dire un Ave Maria pour remercier Marie d'avoir crié à sa mère. Parce que, je sais pas, ça serait venu. C'est Marie qui a crié, « Maman, dépêche-toi. Viens m'aider, nous perdons les enfants. » Et si on savait comment que Dieu nous aime, on fondrait sur nos chaises. Je vous le dis. Alors, on va dire un Ave Maria, un Je vous salue Marie, avec tout notre cœur, là, comme on l'a jamais dit, là. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonne Sainte Vierge, qui a crié à grand-maman Sainte-Anne, à sa maman, bonne Sainte-Anne, je te demande, bonne Sainte-Anne, de surveiller tes petits-enfants ici, de leur donner ce qu'ils ont besoin. Ils vont te parler maintenant parce qu'ils te connaissent plus. Ils savent que tu es puissante sur le cœur de ton petit-fils Jésus. Il t'aime tellement, ton petit-fils, parce que elle t'a donné sa mère, Marie, pour que Jésus vienne au monde. C'est ça. Alors, je vous aime beaucoup et merci d'être venus. À demain. Ceux qui peuvent venir, puis ceux qui ne peuvent pas venir, ben avertissez, faites des téléphones pour venir, ils ont le droit, nos frères et nos sœurs, ils ont le droit d'avoir des grâces aussi, les autres. C'est à leur tour aussi de venir chercher des faveurs spéciales. Je pense que c'est ça qui est important. Puis je vais prier pour vous autres tout le temps, là. Je vous le dis, là, tous les jours, vous êtes dans mes prières personnelles, OK? Demain, je vais vous montrer des photos, toutes sortes de choses qui est arrivées que Claude me fait. Là. Je vous montrer mes photos quand j'étais religieuse. Hein. Et ça s'appelle le cri de Marie, c'est sûr, ça s'appelle le cri de Marie. Alors, je vous montrer le premier, c'est lui, le premier qui a vu Sainte-Anne. Yves Nicolazic. Hein? Puis, je vous montrer des photos quand j'étais plus jeune, puis quand j'étais religieuse, puis tout ça. Je vous montrer tout ça. C'est Claude qui me fait tout ça, puis c'est beau. OK? Alors, je vous aime, puis bonne nuit. Puis on va se reposer. Non, je ne fais pas, je vais faire demain. Demain soir, OK? Donc, je vais donner l'onction. Vous l'avez pas dit, pour le Saint-Paul, c'est le pape, là, en fin de compte, c'est quoi que le prêtre est venu chez vous? Le prêtre? L'évêque, vous avez été, vous vouliez... Ah oui. Ah, le prêtre. Ah, il est venu chez... Oh, mon Dieu. Il est venu. Mais j'ai demandé ça. J'ai dit, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a que... Pourquoi vous pleurez? Vous pensez qu'il était malade, hein? Il dit, je viens demander pardon au nom de la basilique qui ne croient pas à votre mission. Ça veut dire Maintenant, il croit, là. Ça veut dire Avec le nouvel, comment ça s'appelle ça, là? Voyons. Voyons, comment il s'appelle, Vincent? Le recteur, le nouveau recteur, là, lui, il est avec moi.
Même, j'étais là, à Sainte-Anne, puis là, c'est là que je m'en vais aux États-Unis, là. J'avais parlé pour eux autres avec un interprète, et puis c'est mon interprète de Floride qui vient m'interpréter. Et c'est elle, là. Vois-tu, c'est ce monde-là qui me font venir, là. Hein. Le nouvel évêque, c'est Monseigneur, moi je l'ai rencontré, il est avec moi, hein. C'est Gérald Lacroix. Ouais, Cyprien Gérald Lacroix. C'est un père, au bout de ma rue chez nous, leur communauté est là. Hein? Un père de Saint-Pédis, les pères de Saint-Pédis, qui sont un bon évêque, oui. C'était difficile de remplacer Monseigneur Ouellet. C'était toute une affaire. Il était avec moi. Ben, moi, Monseigneur Ouellet, il sait ce que je fais. Mais bien pire que ça. Et, il est au courant de ce que je fais. Mais grand-maman Sainte-Anne, c'est tout ce qu'elle a fait. Elle s'est pas contentée de ça. Elle a pris un confrère de Monseigneur Ouellet pour mon directeur spirituel. Un sulpicien. Je vais laisser ça. Du tout. Et puis, il y avait encore 300 personnes. À l'Ontario, l'église est pleine jusqu'en arrière. Et là, tout à coup, il n'y avait plus d'huile. Alors, imagine-toi, mon directeur spirituel, il était là. C'est un docteur, il va dire quelque chose. Et puis là, il dit, Colette, t'as plus d'huile. Qu'est-ce que tu vas faire? Puis il y a encore 300-400 personnes à penser. Ben, j'ai dit, je sais pas, on va faire quelque chose, je suppose. Hein? Moi, j'étais comme ça, j'avais ma bouteille de main. Il y avait une femme qui était à le banc en avant, puis je peux peur qu'elle plante par en avant. Elle était sur le banc, puis elle regardait puis la bouteille. Mais moi, je l'avais comme ça, je ne la voyais pas, mais elle la voyait puis la bouteille. On va reprendre, comment ça se fait que ça se sent tout seul de même, là? Là, elle était tellement énervée, là. Et là, mon directeur spirituel, il dit, Colette, regarde, hey, regarde ta bouteille. Il tombe à terre, lui, ici. Voyons. Mais j'ai dit, Michel, es-tu malade? Qu'est-ce que t'as là? Regarde ta bouteille. Et lui, ça fait 19 ans de ça. La bouteille ne s'est jamais vidée. Ça vient directement du ciel. Et chez nous, je reçois des prêtres, des évêques, et qui viennent me voir, qui racontent toute leur vie. Parce qu'ils savent que ça va rester là. Là. Ah, moi, je vais prier pour eux autres. Là. Ça, c'était en 97. En 97? Oui, c'était en 97 à Smooth Rock Falls. C'est plein de prêtres qui viennent à la maison. Ils savent pas quoi faire. Il y en a un qui arrive une fois, il dit, madame, il dit, j'ai 2 enfants. Qu'est-ce que c'est là? Il me dit son nom. Oh, mon dites-moi pas votre nom, dites-moi pas. Comment ça se fait, j'avais 2 enfants? Ben, j'ai tombé. Ils savent-tu que c'est que vous autres qui êtes le père, là? Ben non, ils ne savent pas. 2 petits garçons, 5 ans puis 7 ans. Puis, filmé. Bon, la femme. On va. Oui, mais la femme, j'ai dit, parce qu'elle est là. Ben, j'ai dit, quand j'ai envie, je vais la voir. Oui. J'avais pas le droit. Là, il en a mangé une capable. Le diable vous attend en enfer. Vous compris, là? Hein? Puis si je vous le dis, c'est parce que je vous aime. Ah, vous compris, là? Puis je veux que vous soyez à Dieu. Vous vous êtes donné à Dieu. Fait, soyez fidèles à Dieu. En tout cas, il est converti complètement. Merci beaucoup. C'est beau. Merci, mon Dieu. Ouais. Alors ça, c'est ça, l'huile. Elle ne s'est jamais vidée. C'est ça. Ça fait 19 ans qu'elle est comme ça. Non, c'est en 97 à Smooth Rock Falls. 97, hein? À Smooth Rock Falls, oui. L'église Sainte-Gertrude. Bon, C'est l'huile d'olive. Des petits grains dans le fond. Non, j'ai ôté ça. Je les ai ôtés, il n'en restait plus. Fait que je l'ai filtré, puis j'ai remis l'huile dedans. Parce qu'avant, j'allais chercher mon huile à Sainte-Anne, hein, ici, il en vend d'eux autres, là. J'ai plus besoin d'y aller. Hein. Fait que là, on va te gracifier avec ça. Oui, avec l'huile de Sainte-Anne. Hein. Merci. Alors, demandez vos grâces, là, c'est de l'huile qui vient du ciel, là. C'est extraordinaire. Il y a une femme qui a été guérie seulement en mettant de l'eau dans son huile. Elle était sourde, vraiment, dans les oreilles. Et tout à coup, j'ai mis l'huile. Et puis là, elle a demandé sa guérison à ses oreilles. Puis elle s'est mise à entendre je reçois 3 à 4 miracles par semaine. C'est pour ça que je vous dis, je suis tout petite là-dedans. Je suis comme dépassée par tout ça, là. Je suis une petite fille de rien du tout. Hein, puis qu'elle demandait une affaire de même. C'est tellement grand. C'était qui prend soin de moi là, tout le temps, là, tu sais, là. Et je ne dors que 3 heures par nuit. Et je me lève en pleine forme le matin. On n'a pas la même grâce qu'elle. J'ai tout de même presque 82. Là. Vous passerez à moi le 25 du mois d'août? Oui. Je vais avoir 82 ans.
C'est comme si j'avais 20 ans. Oui, vous êtes tous en forme que moi. Je cours partout, puis je fais mon grand ménage. Puis là, la nuit, je fais ça la nuit, c'est un jour, j'ai pas le temps. Je vous reçois les fêtes. Hein. En tout cas, je vous remercie. Vous êtes venus. Il faut que vous veniez parce que, tu sais, des fois qu'on veut tout avoir sans se déranger, mais il faut se déranger quand on veut quelque chose. Hein. Comment ça fait de temps que j'ai ici? Ça fait 15 ans, je pense que j'ai ici. Et c'est faut se déranger quand on veut recevoir des grâces. Hein, c'est ça. Alors, on va demander à grand-maman Saint-Anne, par cette huile qui purifie, qui sanctifie, qui donne des grâces de toutes sortes, qui vient directement du ciel. Maman Saint-Anne, tu as invité tes petits-enfants ici. Ce soir, tu les connais bien plus que moi. Tu sais ce qu'ils ont besoin. Et c'est par cette huile qui guérit. Je te demande de leur donner ce qu'ils ont besoin dans leur cœur. Un cœur heureux, un cœur joyeux, un cœur plein d'amour pour Jésus. C'est avec lui qu'on va passer l'éternité. Il faut l'aimer tellement fort. Si on savait comment il nous aime, on fondrait sur nos chaises. Je l'ai vu, moi, comme je vous vois. C'est extraordinaire comment il peut être beau. En fait, plusieurs fois que je le vois. Alors, c'est terrible. Des fois, je vais en voyage en autobus. Il est en avant de l'autobus. Rien que moi qui le vois, j'ai dit, mon Dieu, j'aimerais ça que les autres le voient, parce que je le trouve tellement beau. Ils sont amoureux de lui tout de suite, là. Hein? C'est extraordinaire. Alors, maman Saint-Anne, au nom de Jésus, ils ne peuvent pas venir demain. Alors, c'est pour ça. Grand-maman, vous bénis. Je vous remercie d'être venu ce soir. Entendre parler. Maintenant, elle vous demande de la prier. Hein? Priez-la. Parlez-lui 3 fois par jour. Je vous assure, elle va vous accorder des faveurs. Maman Saint-Anne, au nom de Jésus, bénis ta petite fille. Tu la connais mieux plus que moi. Tu sais qu'elle a besoin. Maman Saint-Anne va visiter ses enfants. Elle prête lui les paroles nécessaires pour aller sauver le monde. Amen. Maman Saint-Anne, au nom de Jésus, je te demande de bénir ta petite fille. Avec cette huile qui purifie, qui sanctifie, qui donne des grâces de toutes sortes. Je te remercie, d'amour, de tout ce que tu vas faire dans tes petits-enfants que tu aimes tous. Amen. Maman Saint-Anne, au nom de Jésus, je te demande de bénir ta petite fille ici. Je t'ai envoyée ici pour entendre parler de tes merveilles. Maman Saint-Anne, maintenant qu'elle te connaît, ta puissance du ciel, tu es la grand-mère de Dieu. C'est pas n'importe qui d'être la grand-mère de Dieu. Maman Saint-Anne, tu la connais plus que moi, tu sais ce qu'elle a besoin. Donne-lui tout ce qu'elle a besoin. Maman Saint-Anne, pour qu'elle puisse parler de tes merveilles aussi. Amen. Merci d'être venu. Merci. Je suis à la toilette. Oui, je comprends ce qu'on comprend. Maman Saint-Anne, au nom de Jésus, tu connais la petite sœur de mon âge. Moi, c'est mon âge. Maman Saint-Anne, tu la connais. Donne-lui toutes les grâces nécessaires qu'elle a besoin pour continuer sa vie. Ici, les paroles nécessaires ici. Je te le demande au nom de Jésus, Maman Saint-Anne. Elle a fait un voyage spécial pour te rendre visite. Maman Saint-Anne, je te demande de la gâter un peu et de lui dire toujours dans son cœur des mots d'amour. Dis-lui, Maman Saint-Anne. Amen. Merci d'être venu. Maman Saint-Anne, au nom de Jésus, je te demande de bénir ta petite fille ici, qui est venue ce soir entendre parler de tes merveilles, car Maman Saint-Anne, personne parle de toi comme ça, Maman Saint-Anne. C'est extraordinaire d'avoir fait le tour du monde et de parler depuis 22 ans. Il faut que ce soit miraculeux. Je ne pourrais pas survivre. Amen. Merci. Merci d'être venu. Merci de venir demain. Oui, OK. OK. Comme ça. Maman Saint-Anne, au nom de Jésus, je te demande de bénir ton petit garçon ici, avec cette huile qui purifie, qui sanctifie, qui donne des grâces de tout ça. Quand maman vous fait dire de penser seulement à toutes les belles grâces que vous avez. N'oubliez pas le passé. Le passé, ça ne vous appartient plus. Elle vous aime, elle vous a invité aujourd'hui. Maman Saint-Anne, au nom de Jésus, je te demande de bénir ton petit garçon ici. Tu sais bien plus que moi qu'est-ce qu'il a besoin. Tu sais, Maman Saint-Anne. Tu sais, quand on est musicien, moi aussi, je joue toute ta musique. À toi, Maman Saint-Anne, tous tes chants. Tu m'as fait composer. Demain, je vais chanter un chant qu'elle m'a fait composer. Saint-Anne à l'amour nous unit. Et Maman Marie m'a donné un chant, un Ave Maria qui vient du ciel directement. Je vais essayer de chanter demain.
On te remercie, Maman Sainte-Anne, d'avoir invité ton petit garçon. C'est fin, j'aime ça quand les hommes viennent. Parce que, vous savez, vous nous aimez autant que les femmes. Puis Maman Sainte-Anne, et vous avez fait l'effort de venir la voir. C'est important. Amen. Merci. C'est moi qui me suis inscrite. Ah oui? Ok. Ah oui? Bon, qu'est-ce que c'est votre nom?